Ouais. Alors. Bon, bah ouais, comme la semaine dernière, on va essayer de s'en tenir à au moins un stream par semaine, là, quand même, pour les vacances. Et puis sans doute un petit peu plus dès que j'aurai un peu moins de trucs de prévu. Mais là, c'est vrai que j'avais pas mal de trucs cette semaine. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de servir à quelque chose. Je vous raconte pas tout dans le menu. Je vous raconte ce dont on va parler ce soir. Déjà, c'est la canicule. Hein. Franchement, je voulais faire ce stream dans l'après-midi. C'était pas possible. Je suais un peu trop. Et là, je suis toujours. Hein. Je suis toujours. Setup de gauche. Ouais, mais attends, il y a le son. Normalement, il est bien. Le son, il est bien. Faut peut-être que je baisse un peu la zik. Voilà. Mais le son, normalement, est correct. Mais j'avoue, moi, je suis dégueulasse. Hein. Je suis dégueulasse. Et je sais pas qui n'est pas dégueulasse par ces températures. J'ai pas de clim. J'ai pas de clim. J'ai pas de. Mon ventilo, il m'a lâché l'été dernier. J'en ai pas racheté. Si j'en ai racheté un mais il a repété donc là j'ai 2 ventilos pétés chez moi, super intéressant. Donc là qu'est-ce qui s'est passé ? Bah là je sors de l'apéro, je suis allé voir, on a discuté avec Fabien Escalona, on va lire un article de Fabien Escalona d'ailleurs tout à l'heure c'est prévu. Et puis bon bah apéro hein donc voilà, mais gentil tu vois, gentil parce que j'avais beaucoup de trucs à vous dire en live, j'avais beaucoup d'articles, j'en ai mis 5 hein, comme d'hab, mais même des trucs où je m'interroge tu vois pour la rentrée, parce que les trucs ils commencent à se préciser un peu, il y a des trucs qui se précisent, il y a des trucs qui sont toujours pas précis. Et il n'est pas improbable que j'essaie de monter mon format à moi, indépendamment de Blast, de Mediapart, de je sais pas quoi, juste en financement participatif. Mais je sais pas encore où je vais avec ça. Et je sais pas ce qui serait le mieux, donc je vais vous demander votre avis après. J'ai quelques pistes. Mais je sais pas. En sachant qu'il y aura un format hebdomadaire. Mais d'un format pas très long. Un truc genre, je ferai du 8 minutes hebdomadaire. Voilà. Je peux pas vous dire où, je peux pas vous dire comment. Mais on est en train de travailler là-dessus. Donc il y aura de l'hebdo, mais ce sera pas l'ampleur d'OLG avec genre on fait 15 minutes, 20 minutes sur un problème politique, etc. Ce sera plus un truc d'accompagnement, critique média, voilà, un truc un petit peu plus circonstancié. Voilà, donc ça c'est déjà bien, mais du coup, peut-être qu'il faut un nouveau truc, quoi. Peut-être qu'il faut un nouveau truc. En tout cas, je me suis dégagé assez de temps avec ce format-là pour pouvoir caler autre chose dans ma semaine. Et donc voilà. Alors les marioles, je vous conseille d'écouter le podcast de Julien Pagnac qui s'appelle Le Millième Tour. On a donné des nouvelles un peu de notre entrée dedans, c'est sorti hier. On l'a fait avec Host et Maudit. Parce que Julien Pagnac c'est un podcast de gauche, tu vois, où il invite des gens de gauche. On parle d'abord d'actu et ensuite il y a des jeux. Et je vais essayer de vous donner l'envie de l'écouter. Attendez. Je vais vous passer un extrait pour vous donner envie de l'écouter en entier. Parce que franchement, nous, on s'est bien marré et il y a vraiment des trucs qui sont très très drôles. Enfin, à mon sens, hein, voilà, bon, je suis peut-être assez indulgent avec moi-même. Mais notamment, quand on joue au jeu, c'est ça, hein, le millième tour, voilà. On joue au jeu... Qui aurait pu prédire ? Attendez, je vous le mets, hop là, le millième tour. Bon là je suis sur podcast, Google Podcast, avec Maudit, Usul et Os Politique. 1h30 ça dure, on parle un peu de notre actu vite fait. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, j'allais dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Bon, ça c'est l'intro. Dans un premier temps, on parle quand même de politique vraiment sérieusement. Et là, pour le coup, on était dans la foulée de ce qui avait commencé à se passer la semaine dernière et tout. Mais ensuite, on joue au jeu David Guiraud. Le jeu de David Guiraud, il nous donne des titres de vidéos de David Guiraud et il faut deviner si c'est les vraies vidéos de David Guiraud ou pas. Écoutez. Me dire les 5 secteurs qui emploient le plus. Non, c'est pas ça, c'est plus loin. On profite de cette pause, je peux reprendre une bière. Là. C'était une pause ? Ah oui. Ah bon. Bon là évidemment ça Usul est fidèle à lui-même qui va prendre une bière, on connaît. Mais précisons pourquoi, qu'est-ce qu'il devait y avoir des trucs genre je sais pas des lectures par des drag queens, j'en sais rien, un truc comme ça. Non, c'était pas ça. Ah oui là on cherche pourquoi je sais pas quoi s'est fait attaquer par l'extrême droite, mais c'est pas le David Guiraud game encore, le David Guiraud game qui est le cœur du truc tu vois. Enfin, et il a posté ça sur Facebook et de fil en aiguille, Eric Ciotti. D'accord, Ah ouais. d'accord. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Non, Vous aviez vu le tag
Attends, c'est toujours pas le David Guiraud Game. Je voulais vous donner envie d'écouter. Ah ok, d'accord, alors là, il y a juste plus rien. Oh là là là, une erreur s'est produite. Faut pas que se produisent des erreurs, là, on n'est pas là pour ça. Ouais, c'est se fait dessus. Non mais c'est ça la République, c'est ça nos députés quoi. Il s'en bat les couilles, David Guiraud. C'est ça qui est drôle. Donc là, voilà, on essaie de deviner si le titre de ce député à l'REM se fait dessus, je sais pas quoi, est un vrai titre de vidéo de David Guiraud ou pas. Je vous jure que si c'est bien. Hein. Ah, ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est faux. Ah merde. Pour se mettre en- Tu vois, Tu je sais gagnes un il se point. chie dessus, c'est trop. Se fait dessus. Oui. C'était bien fait. Ouais, c'était bien fait, franchement. Alors, David Guiraud. Désolé. David Guiraud fait boire la tasse au ministre Attal. Oui. Ça, c'est vrai, ça. Oui. Ouais, c'est pas terrible, mais ouais. Ok. Tout le monde dit vrai? Moi, je pense vrai, ouais. Ok. Eh ben oui, c'est un vrai titre. Mais c'est pas terrible, fait boire la tasse. Ça va, c'est imagé. Ouais, c'est non, mais c'est imagé nul. En fait, je suis mieux, je devrais faire les titres. C'est ça que tu dis. Oui. T'es plus vidéaste que son équipe. Ouais. Ouais, dis à David Guiraud. Fais-toi embaucher au Avec pire, l'argent ouais. public, avec l'argent des Français. Alors, David Guiraud pulvérise un macroniste. Ça, Ah c'est oui, vrai, je oui, crois que je oui. l'ai vu celui-là. Je l'ai vu celle-là. Je sais plus quel macroniste et comment il le pulvérise, mais Ah, en fait, il y a pas mal de T'as titres. retenu l'essentiel de l'information. David Guiraud, il pulvérise. Non mais moi je me fais avoir, en fait j'arrête pas de cliquer parce qu'il y en a plein qui disent pulvérise en ce moment là sur YouTube et je clique et à chaque fois je suis déçue, c'est toujours un peu mou en vrai. Ah bah, Et puis c'est vrai que le montage est hyper malhonnête, tu vois. Ouais. Tu vois David Guiraud, il fait hein, et puis il coupe la demi-seconde de silence avec un. Ouais, bon, c'était pour. Mais franchement, il y a des moments où on est mort de rire. Bon, là, j'ai pas trouvé des moments où on est mort de rire, mais si on avance, vas-y, peut-être on est mort de rire là, on sait pas. C'est Benjamin Benjamin Duhamel. Duhamel. Voilà, déjà, c'est bien les blagues sur Benjamin Duhamel, non? Bon, normalement, tout le monde aime les blagues. Aujourd'hui, j'ai découvert que Benjamin Duhamel me suivait sur Twitter. J'ai fait, oh merde! Oh non, merde, il sait qui je suis. J'avais l'impression d'avoir une longueur d'avance. Moi, je savais qui il était, lui, il savait pas qui j'étais. On était bien. Eh ben non, voilà. Donc pourquoi je dis ça? Parce que là-dedans, j'ai donné une exclue qui est je ne serai pas sur les marioles à la rentrée. J'ai expliqué vite fait pourquoi. En gros, si je vous le fais très vite, ça l'a pas fait entre Gassio et moi. On va le dire comme ça. On va dire qu'on rigolait pas des mêmes trucs. Et que ça a été compliqué et que du coup, bon bah très bien, plutôt que de voir mes textes repris derrière par Gassio qui en fait autre chose, c'est ça qui s'est passé assez souvent en fait dans les petits épisodes que vous avez vus. Il y avait des textes, je dis mes textes, nos textes de la petite team que j'avais commencé à constituer avec, il y avait Max Chabat, il y avait Camille Fievez, il y a eu Pipo Mantis à la fin. Cette petite team là, mine de rien, et nos textes passaient jamais en entier parce que Gassio, coupait des trucs, rajoutait des trucs à lui. Enfin bon, ça commençait à devenir compliqué. Puis quand on a commencé à râler, ça s'est fini en écoute, Usul il m'emmerde. donc il y aura pas d'Usul sur les marioles, voilà. Mais il y aura Gassio. Vous aurez l'esprit original, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on en était où sur la rentrée, donc moi du coup ça me dégage du temps, c'est pas mal. On va peut-être commencer par ça, hein. Là vous êtes assez nombreux pour qu'on en parle. Les autres restent ou pas? Non, je pense que les autres restent pas non plus. Non, il y avait la team jeune, je l'avais constituée et elle est pas rassurée par le fait que ça a été compliqué avec Gassio et que en fait il y a une histoire de génération quoi. Les trucs qui nous faisaient marrer, Gassio il disait ah les gens ils vont pas comprendre, c'est peut-être pas une bonne idée, machin. Nous on voulait qu'il y ait une marionnette Thibaut InShape, on voulait qu'il y ait une marionnette voilà, et lui il dit pourquoi, je sais pas, les gens le connaissent pas. Je dis si on veut faire un truc moderne, je suis désolé, il faut qu'il y ait des trucs comme ça et ce sera marrant. En plus Thibaut InShape, tu peux le foutre avec des ministres, tu peux le foutre ça va être très marrant. Donc bon, on n'était pas d'accord, lui il voulait absolument qu'il y ait Sandrine Rousseau, nous on trouvait qu'il y avait peut-être d'autres gens à faire avant que de se moquer absolument de Sandrine Rousseau, etc. Voilà. Bon. Et du coup ça se fera pas comme ça, et tant pis. Alors qu'une marionnette Lynn Renault. Oui c'est ça, c'était un peu ça. Bon. C'est pas grave, on va faire d'autres trucs hein. Est-ce que j'ai lu les articles d'arrêt sur image sur Blast? Oui, mais moi je sais à quoi m'en tenir. Les articles d'arrêt sur image sur Blast,
je dois vous le dire, pour moi qui connais un peu l'équipe et qui voit un peu comment ça s'est passé, un peu plus que la journaliste qui a fait l'article, il y a du règlement de compte de personnes qui ont été dégagées à un moment, qui ont emporté des gens avec eux. Bah, Serge Fonvert, hein. Serge Fonvert qui est parti parce qu'il avait écrit des trucs sur table, qui étaient à la limite d'un vocabulaire un petit peu valeurs actuelles. Ça lui a été dit, il a pris la mouche, etc. Et bon, il est parti avec un certain nombre d'autres de ses compères, quoi, en prenant bien soin de monter de quoi faire un dossier pour arrêt sur image, quoi. C'était un petit peu ça le truc, quoi. Après, ça, alors, ok, le déni. Bah, franchement, je pense que je connais mieux la rédac que toi, hein. Moi j'ai pas de souci avec Mathias par exemple. Denis Robert en effet il mélange un peu l'affect, des fois je suis pas sûr que ce soit le meilleur manager du monde, mais je crois que tout le monde dans la rédaction peut en convenir. Voilà. Quoi d'autre? Il est parti avec un certain somme. Oui, bah, il est surtout parti parce qu'en fait il disait des trucs où il y a d'autres gens dans la rédac qui ont dit bah en fait c'est un peu raciste quoi de dire cet influenceur communautariste, qu'est-ce que t'entends par communautariste? Il y a la rédac chef qui a fait ouais c'est chaud quand même, sauf que la rédac chef elle s'appelle Soumaya et que là Serge Faubert il a répondu en disant oui Soumaya a défendu Taha par réflexe communautaire. Enfin, ok c'est bon le racisme, enfin c'est bon on a calculé tu vois on a compris, il nous en faut pas non plus, ça va aller au bout d'un moment. Donc bah, il est parti fâché. Nous il nous a jamais, ça je crois que je vous l'avais déjà dit en live. Nous Host et moi, Serge Faubert il nous a jamais calculé. Il nous a toujours, mais genre, pas dit bonjour ostensiblement. Il avait peur qu'on menace son poste, je sais pas quoi. Donc, je sais pas. Serge Faubert, je regarde ses contenus, et ben, je n'ai jamais senti de racisme, perso. Bah, très bien, on a peut-être pas les mêmes critères, puis on a peut-être pas les mêmes alertes. Tu vois, nous, il y a des trucs où tu vois, quand tu vois l'emploi répété du mot communautariste... oui, très bien, qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est quoi communautariste? En fait, on est dans Marianne, là? On est dans... Tu parles comment? Tu parles pourquoi? Tu veux dire quoi, en fait? Sois explicite? Bon, bref, mais bon, ça, c'est les aléas de... En fait, le truc, c'est que dans l'article d'arrêt sur image, c'est traité comme un problème de RH, alors qu'en fait, c'était un problème politique, c'était un problème éditorial. Donc moi, je connais un petit peu, j'ai passé quelques coups de fil pour vérifier si c'était pas trop chaud. Moi, je vais continuer avec Blast. Des trucs et il y aura d'autres trucs, voilà. C'est les coulisses. Non, c'est pas les coulisses, vu que ça a amené à ce que lui parte en disant je suis censuré. Donc s'il part en disant je suis censuré, d'accord, t'es censuré sur quoi? On peut en parler de sur quoi t'es censuré. Et sur quoi des gens dans la rédac ont trouvé que t'étais craignos. Voilà, c'est une autre génération, quoi. C'est vraiment, on est dans le... tout ce qui est les rebeux, ils sont communautaristes, quoi. On a compris, on voit ce que tu veux dire, mec. On voit. Je pensais que c'était en rapport avec Katniss. Non, c'était en rapport avec Taha. Voilà. Le coup de Bourbon était bien, sinon, bah, si tu... Oui, bah, je crois qu'il continue ses trucs de son côté, donc le mec, de toute façon, il a pas été assassiné, hein. Il est toujours là, il existe. Non, Mathias n'est pas le frère de Raphaël Enthoven. C'est son cousin. Et ils se parlent pas. Mémé va bien. Taha bien accueilli à la rédac. Alors Taha n'est pas dans la rédac de Blast. Taha est arrivé à Blast avec des images de la famille de Naël. Tout le monde les voulait, hein. Tout le monde a appelé Taha pour lui dire on peut avoir les images, etc. Il est d'abord venu à Blast parce que il avait déjà vendu des trucs à Blast et donc Blast l'a pris comme pige, quoi. Blast l'a pris comme pige, mais il est pas dans la rédac. Mais en vrai, tout le monde l'aurait pris, hein. TF1 pouvait le prendre, Mediapart aurait pu le prendre, enfin tu vois, il y a plein d'autres sites qui le voulaient et d'autres médias qui le voulaient, quoi. Aux cousinades, ils se parlent pas. Ils font pas de cousinade si on parle de Raphaël et de Mathias. 4 consonnes et 3 voyelles. Et en même temps, tu vois, là, là où il coince tout le monde, c'est que ce qu'il a là, la facilité qu'ont des gens à lui parler sur ces trucs-là, dans les quartiers, il n'y a aucun journaliste blanc de rédac parisienne qui l'a. Donc évidemment qu'il peut revenir et dire bah moi j'ai ça, et on va lui manger dans la main. C'est aussi logique, quoi. L'écran blanc me perce la rétine. Mais regarde, mais moi je suis blanc aussi là. Je sais pas ce que c'est, les lumières là, c'est nul. C'est vrai que je suis blanc. On dirait les persos dans le lobby dans Street Fighter 6 là.
sais, tu fais un perso, tu lui fais une peau blanche, blanche rosâtre, comme nous, tu vois. Et derrière, dans le lobby, t'es blanc comme ça. Éclatant. C'est bizarre. Donc là, c'est un peu pareil. Salut Pagnac. Pagnac, oui, j'ai fait la promo pour le 1000e tour. Bah, de toute façon, vous avez vu, vous tapez le 1000e tour sur les plateformes de podcast et vous allez le trouver. C'était pour leur dire que j'étais pas dans les marioles. Donc voilà. Il y en a eu d'autres épisodes. Donc là, c'est Maudit, Usu le host. Il y avait eu Prunette, Artillerie lourde, Marine Perrin et Camélia Kéridine. Mousteri, Cailloute et Léo Lefrançois. Artillerie, Mama Paprika et Pierre Lapin. Joue les Bibi et Vincent d'Internet. Ouais, c'est la gauche, hein, c'est la gauche au sens large. Et bah voilà, nous ça dure 1h30 et franchement, deuxième partie très drôle. Première partie, par contre, on est très sérieux pour parler notamment de la période dans ce moment. Donc nous on l'a... bonsoir Kat. Nous on l'a partagé, bah je l'ai partagé, hein, t'as vu Parniac, hein, je l'ai partagé sur mon Twitter. Hein. Mais donc je le refais. Tu me ferais pas des streams en ranked sur FF6 pour non, SF6, je suis trop insupportable quand je joue SF6. SF. J'ai dit SF. Donc tout à l'heure j'y jouais, là je suis trop relou. Je suis vénère. Je m'énerve. Et je m'énerve trop. C'est pas ça que j'ai envie de vous envoyer comme image. Donc ce soir, on va parler d'abord de qu'est-ce que je fais si je fais un projet à moi. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? D'abord, ça va être la première discussion. J'en profite pendant que vous êtes 2000 et quelques. Parce que moi, c'est des questions que je suis vraiment en train de me poser. Et il va falloir que je me les pose avec un peu plus de précision. Parce que s'il s'agit de faire un financement participatif et que je sois indépendant et que ce soit sur vraiment une chaîne Usul et pas un média, je sais pas quoi, que je dépende pas ni de Jean Massé, ni de Mediapart, ni de Blast, ni de je sais pas quoi, en effet, ça va demander un financement participatif. Mais autant faire un truc que vous avez envie de voir. Moi, j'ai 2-3 idées. Je vais vous les soumettre, ça c'est pour la première partie, dont une qui m'est venue juste avant en parlant avec Fabien Escalona de trucs qui pourraient être marrants. Mais bon, d'abord on va commencer par le programme. Donc on va parler de ça, ensuite on va parler de la situation de maintenant, de ce qui s'est passé hier, un récit de la journée d'hier. Alors moi la journée d'hier j'étais en manif mais à Lyon, on est parti de Vénissieux pour remonter vers la place du marché dans le 8e. On devait être un peu moins de... je sais pas, je dirais... alors à la fin de la manif, ils ont annoncé 1100. Si on était 800, 700, c'était déjà pas mal. Mais bon, c'était pas ouf. Mais en même temps, à Paris, c'était pas non plus 10 000, quoi. Donc bon, c'était pas si dégueulasse que ça. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Bah moi, j'étais comme vous. Si vous y étiez pas, j'étais dépendant de ce qui s'est dit dans la presse. En dépit de l'interdiction préfectorale, le comité Vérité et Justice pour Adama a défilé à Paris contre les violences policières et le racisme. Dans le contexte de révolte des quartiers populaires, après la mort de Naël, la mobilisation pacifique, soutenue par la gauche sociale et politique, a donné lieu à l'interpellation violente d'un frère Traoré par la police. Récit de Mathieu Dejean et de Redidja Zerwali. Mathieu Dejean qui suit la gauche pour Mediapart et Redidja qui est dans le pôle social. Donc on va lire un petit peu un récit de cette journée-là selon ces deux journalistes-là. C'est paru hier soir. Ensuite, Le Monde, émeutes urbaines. Alors eux, il n'y a pas de guillemets à émeutes, hein, on n'est pas sur révolte, on est sur Le Monde. Hein, donc émeutes urbaines, pour les mineurs ayant participé aux violences, une justice qui s'est voulue rapide. Il me semblait que pour moi, fallait revenir là-dessus, parce que la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le stream, on est revenu sur les comparutions immédiates, et avec des récits détaillés de ces comparutions immédiates. Ça me paraissait bien d'y revenir une semaine après, sur cette question de cette justice rapide, pour pas dire expéditive, pour pas dire politique, pour pas dire justice policière, justice... voilà. Revenons là-dessus. Qu'en dit Le Monde? Qu'en disent Julien Leménian, Alexandre Lenoir et Richard Chitley? Donc il y en avait un qui était à Lille, l'autre qui était à Lyon, il y avait peut-être un qui était à Paris, je ne sais pas. Sur cette justice, pour moi, la gauche aurait dû plus insister là-dessus, aurait dû plus en parler, et je suis un peu deg que ce soit pas... Alors je conçois que ce soit difficile de demander l'amnistie. Moi ça me choquerait pas du tout de demander l'amnistie pour le sbeul là de ces quelques jours. Mais au moins qu'on en parle, quoi, parce que, comme je l'ai déjà dit ici et ailleurs, les comparutions immédiates, cette justice du pauvre, cette justice expéditive, là, il y a eu un petit focus dessus parce qu'elle a été particulièrement invoquée à cause des événements qu'on connaît. Mais enfin, c'est quand même la justice ordinaire des voleurs de pain et de gens qui se sont fait choper pour un oui, pour un non, pour un petit vol, pour une petite connerie, et qui se retrouvent devant un tribunal qui n'a pas le temps
et qui expédient leur affaire en 20 minutes, avec l'avocat qui a pas eu beaucoup plus de temps que ça pour préparer une défense. Donc une justice de merde, c'est bien que on en parle, qu'on en reparle, qu'on en parle à l'occasion de cet événement-là, et peut-être même qu'on l'interroge au quotidien, les comparutions immédiates, etc. Ensuite, Emmanuel Macron et la réforme de la police, un débat impossible. Moi, s'il y a bien un angle qui a commencé à enfoncer, un coin qui a commencé à enfoncer Mélenchon, là, que je trouve très important, c'est on en a parlé d'ailleurs dimanche dernier, c'est ce truc des syndicats de police, de leur tract, de leur communiqué de presse, pour être plus précis. Est-ce qu'on peut encore réformer la police ? Est-ce que Macron tient ses chiens ? Est-ce que la police est prête à une réforme, quelle qu'elle soit ? Il me semble que là, on a vraiment un sujet qui devrait inquiéter tous les républicains, tous ceux qui se disent républicains, qui se disent que normalement la police est au service de la loi, la loi élaborée dans le Parlement. Ah bah tiens, on n'élabore même plus la loi dans le Parlement. Mais bon, admettons, la police est au service d'un gouvernement qui est élu. Bon, élu comment comme quoi. Bon bah là, on a un truc qui ressemble de plus en plus, d'une part, à une milice politique, aux mains de l'exécutif et du président, et d'autre part à un pouvoir qui lui-même s'autonomise et négocie des trucs avec le pouvoir pour ne pas avoir à renoncer à des privilèges, par exemple le privilège de ne pas avoir d'enquête au cul sérieuse quand on fait une connerie, et donc d'avoir l'IGPN qui va gentiment passer l'éponge sur tout un tas de trucs. L'idée, c'est d'être le maximum libre de leur mouvement, pour eux, et le minimum responsable de leurs actions. Et ils continuent à négocier ça, et ils continuent à foutre la pression. Bon, est-ce que Macron est encore est encore en mesure de réformer cette police ? C'est pas dit, mais un débat impossible. C'est marrant parce que le Monde ne dit pas que cette réforme est impossible, il dit que le débat lui-même est impossible. Je suis assez d'accord avec ça. Le débat ne peut même pas s'amorcer. Sinon, même sur les plateaux, vous avez tous les chiens de garde qui vous disent que vous êtes anti-police, etc., etc. Vous connaissez le truc de tu dis un truc sur la police, c'est voilà, vous êtes la France inflammable, non, comment ils ont dit l'extrême droite, là maintenant leur nouvel élément de langage, rallié par les macronistes, c'est la France incendiaire. La France incendiaire, vous l'aviez dans le chat, je suis sûr que vous l'aviez. Voilà. Donc la France incendiaire, si vous commencez à dire qu'il y a peut-être un problème avec la police soi-disant républicaine, on en a parlé la semaine dernière, je vous renvoie au replay de la semaine dernière, je crois qu'il est déjà sur YouTube, il n'y a même pas besoin de sub, si vous voulez sub, ce sera bien reçu évidemment, mais voilà. Alors, Messaïra est dans le chat, je vois qu'il fait une modo au poil de cul, évidemment on n'est pas là pour débattre, je suis pas là pour débattre avec les racistes, avec les réactionnaires et tout, je veux dire, vous avez déjà assez d'espace d'expression comme ça, venez pas m'emmerder dans mon chat, j'ai pas... Comme je disais ici, comme j'ai dit en tweet ici, c'est le pessimisme de l'intelligence. On va essayer de réfléchir. Ne partons pas dans... je suis pas là pour polémiquer, ni pour personne d'autre d'ailleurs. Bandef, nous dit Vince, qui est là aussi, Vince. Merci Messaïra, merci Vince, d'appliquer une modération. Allez hop, tu dégages, hein. Alors... Tu poses pas la question sous le bon angle, c'est pas la Macronie qui veut pas réformer la police ou débattre, c'est les gens, personne ne veut réformer la police, c'est de ça que ça part. Les gens, ça existe pas, c'est pas une catégorie si tu veux, les gens, soit on parle de trucs sérieux, encore une fois, voilà, j'en reviens là. C'est pour me dire, les gens, j'ai vu une enquête d'opinion, Bon alors, qui commande les enquêtes d'opinion, pourquoi, pour quels médias, quelle est l'ambiance dans les plateaux, quelle est l'ambiance dans les partis, si tu veux me dire la société civile, d'accord, par ses représentants, lesquels, les corps intermédiaires, qui ne veut pas parler du truc, les gens, très bien, on va pas avancer avec les gens, hein. Les gens, c'est pas une catégorie. Si tu me dis que dans l'opinion publique, pour l'instant, il y a un sentiment plutôt pro-police, d'accord, alors encore une fois, qui le mesure, en posant quelles questions, à quel moment. Je pense que, vous avez vu, il y a un sondage qui disait, est-ce que vous pensez qu'il y a du racisme dans la police et des débordements ? 70% des gens sont d'accord. Voilà, les gens. En fait, ça dépend de la question que tu leur poses, hein. Et si tu leur dis, est-ce qu'il faut plus de fermeté ou plus de laxisme ? Ils vont te dire plus de fermeté. Voilà. Donc, les gens... voilà, bref. Et peut-être, si on a le temps... Alors non, ça, je vais le lire, parce que je vous disais juste avant, j'étais avec Fabien Escalona. Et ça, c'est l'article qu'il a publié ce soir, là, à 18h56. J'étais encore avec lui au bar.
La promesse initiale d'Emmanuel Macron était de dépasser les clivages anciens au profit d'une révolution démocratique. Le gouffre est immense avec le pays défiant et polarisé d'aujourd'hui, parce que sous le macronisme, l'apaisement est structurellement impossible. Ce qui rappelle beaucoup un épisode qu'on avait fait nous, qui était comment Macron est devenu Dark Macron. Et là, il va proposer un peu sa variante de cette même question, comment ce libéralisme, cette promesse initiale, s'est retrouvé figé dans un truc qui peut pas avancer, quoi. C'est plus possible. C'est bloqué et ça sera pas débloqué comme ça. Et puis ensuite, je sais pas si vous reconnaissez sur la photo la camarade Sacha qui est ici. JDD. Le JDD ne veut pas servir d'ascenseur pour les fachos. Et là, on reconnaît la titraille des Gariberts, Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, pour les jours qui suivent de très près les affaires de notre grande bourgeoisie française. Alors, l'héritier, ils ont un truc sur Bolloré, ils avaient un truc sur Bernard Arnault, ils avaient un truc... Enfin voilà, et là, en l'occurrence, on va parler de ce qui est en train de se passer au JDD. Ça peut être intéressant de regarder comment se passe cette transition, pour l'instant difficilement, parce que la rédaction à l'heure où je vous parle est toujours en grève, le JDD n'est toujours pas sorti, on est dimanche, il n'est pas sorti aujourd'hui, et cet abruti de Nono, d'Arnaud Lagardère, à qui appartenait vous voyez, Lagardère News là, cet abruti de Nono, je crois que ça devait être lui l'héritier, l'héritier c'est Nono, on est d'accord? Oui, c'est lui, c'est cet abruti d'Arnaud Lagardère, et lui, mais lui c'est un génie de nullité, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez faire une pub... pour la méritocratie, et rappeler que le principal adversaire c'est l'héritage, vous parlez d'Arnaud Lagardère, quoi. Ah, il est méga nul. JDD, un truc de droite, bien de droite. Oui, JDD, en général, c'est les paillassons du gouvernement. Assez systématiquement, c'est un journal conservateur. Mais enfin, c'est pas un journal nazi, quoi, normalement. Maître Geoffroy Lejeune, qui s'est déjà fait virer de Valeurs Actuelles, parce qu'à Valeurs Actuelles, il le trouvait trop zémouriste, et que y a un actionnaire à Valeurs Actuelles, Iskandar, je sais pas quoi là, et lui-même il a constaté des baisses de vente à cause de la ligne pro-Zemmour. Le truc que le jeune trouvait génial, lui c'était son truc, le fait est que ça vend pas. Il vaut mieux pour Iskandar machin là, comment il s'appelle? Il y en a qui l'ont, le nom de l'actionnaire de Valeurs Actuelles, vous avez un point si vous le mettez. Oui, taf des Sleeping Giants aussi, c'est-à-dire quand vous devenez vraiment un truc full extrême droite. Iskandar Safa, voilà, j'avais le prénom, j'avais pas la suite. Iskandar Safa, il regarde les ventes et il fait: je suis actionnaire de ça là, vous me faites remonter les ventes. On perd des partenariats publicitaires parce que en effet il y a Sleeping Giants qui va faire pression sur les annonceurs et donc du coup ça galère. Et puis lui il dit: mais moi j'ai acheté Valeurs Actuelles pour être le rendez-vous de toute la droite conservatrice, pas juste des zémouristes fous furieux. Donc voilà, et là il se fait dégager de ça et on le fout à la tête du JDD, où pareil, il y a une rédaction qui certes est plutôt conservatrice, certes est plutôt de droite, plutôt comme je disais, paillasson du gouvernement, du pouvoir quel qu'il soit, avec en général l'interview du dimanche de je ne sais quel ministre qui vient donner sa version sans être contredit. Bon, c'est classique, c'est le JDD, on connaît, ça fait des années. Mais c'est pas pareil que si le JDD commence à nous faire des unes avec Zemmour et si c'était lui, tous les dimanches. C'est pas pareil. Donc voilà, le JDD ne veut pas servir d'ascenseur pour les fachos. Donc voilà pour mon programme. Donc, on raconte la journée d'hier et les manifs. On parle toujours de la justice et de ce qui s'est abattu sur les gamins. Emmanuel Macron, la réforme de la police, un débat impossible. Et le macronisme, une promesse de modernisation heureuse devenue un champ de ruine politique. Là, c'est plus l'analyse de Fabien. Et si on a le temps, si je suis pas trop claqué, peut-être qu'on parlera du JDD. Mais c'est pas la méga prio. Je vais me passer un coup de flotte parce qu'il fait méga chaud. Alors oui, j'ai de l'eau fraîche, mais j'ai méga chaud. Donc oui, vous avez compris, joli contrepétri. Delighted like never. Delighted like never. Connaissez, il y a ascenseur pour les fachos, normalement. Ascenseur pour l'échafaud, normalement. Et là, c'est devenu ascenseur pour les fachos. Voilà, un peu de culture. Ça fait du bien. Ah, fait chaud dans la vallée du Rhône. Ouais, il paraît que la pluie a commencé à tomber à Paris. Mais ici, pas encore, il fait extrêmement lourd.
Je vous monte un peu la zig, je vais juste me passer de l'eau, mais tu sais, partout, peut-être même dans le cou et tout. Donc si je reviens hyper humide, vous saurez pourquoi. Bon, on fait quoi la rentrée là? Bon, c'est quoi ce bordel là? Pourquoi y a pas de format de prêt Hein? Moi je vous ai dit, donc pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, on va commencer par ça. Je vais pas me mettre en full screen, ma caméra est dégueu. Je suis mal éclairé, on dirait un fantôme dégueulasse. On fait quoi la rentrée là? Hein? À la rentrée? Alors bon, moi j'avais une... Soit je fais un genre d'ouvrez les guillemets augmenté. C'est-à-dire peut-être en mélangeant avec un peu plus de dessin, de je sais pas quoi, un peu plus de montage, un peu plus... Faut pas que ce soit... De toute façon, ce serait OLG sans Host. Host, il a du boulot, il fait ses trucs de son côté. Là, on s'est séparés pour faire des trucs de notre côté. Lui, il s'est mis avec quelqu'un. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre aussi pour le format. On a bossé quand même 6 ans ensemble, c'est pas mal. Je pense il peut vivre, il peut battre de ses propres ailes, je ne sais quoi. Bref, vous voulez voir mémé? Ça va faire taffer Kiksama. Voilà, est-ce qu'on met des animations? J'en sais rien. Est-ce qu'on fait un OLG augmenté? Ça sera forcément un format solo, je sais pas. Est-ce que il faut que je recrute quelqu'un de nouveau? Est-ce que j'en sais rien, je sais complètement ouvert. Est-ce que alors voilà, j'ai 3 plans hein. Soit un truc quand même d'actu, donc un truc un petit peu toutes les 2 semaines. Parce que en fait il faut parler d'actu quoi, il faut parler de ce qui se passe en politique, machin. Le binôme marche bien quand même. Oui, mais bon, voilà. Bon, alors je vous donne les 3 pistes. Hein. Il y en a un, c'est un genre d'OLG augmenté avec quelqu'un d'autre que host, avec peut-être plusieurs personnes, peut-être des gens qui tournent, j'en sais rien. Peut-être travailler avec. En fait, ça va dépendre de si le financement participatif sert à quelque chose, rempli, permet de faire travailler combien de gens. Est-ce qu'il faut que je monte à Paris, le tourner? Est-ce que je peux tourner à Lyon? Je pense que le but c'est quand même de pouvoir tourner à Lyon. Est-ce que, tiens, tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui dit Bolchegeek. C'est une idée, mais Bolchegeek, il a déjà plein de boulot, tu vois. Et non, arrêtez de chercher du drama, j'ai pas de soucis avec Host. Vous êtes vraiment... Ouais, vous êtes pris la tête? Ah là, vous êtes casse-couille, vous êtes quel âge, là? Non, mais on a travaillé 6 ans ensemble. Je pense que lui, il était dans l'ombre... T'imagines, t'es dans l'ombre d'Usul, t'es le sidekick pendant 6 ans. Tu penses pas qu'à un moment, t'as envie de faire des trucs de ton côté? Bien sûr que si. Surtout qu'il a fait sa matinale, qui a bien marché, etc. Donc là, moi, je lui ai lâché les portraits. Il fait ça avec Maudit maintenant. Donc voilà, allez pas chercher des embrouilles. Il y a pas d'embrouille, quoi. Et arrêtez de me sortir des gens qui ont déjà des productions. Moi, vous savez, quand je suis allé chercher des gens, en général, je suis allé chercher des gens qui justement avaient pas de production, qui avaient du talent pour ce qu'ils faisaient, mais qui perçaient pas eux de leur côté sur Internet, quoi. Rémi, vous le connaissiez pas avant. Host Politique, vous le connaissiez pas avant, tu vois. Dorian, vous le connaissiez pas avant. Je suis allé chercher des gens qui étaient dans mon entourage, dont je sentais une envie de faire des trucs, et une énergie, et puis un feeling qui passait. Donc me proposez pas des gens que je connais déjà et qui ont déjà une production de leur côté. Essayez de comprendre. Coupe tes LED, mais il y a pas de LED là. Ah si, ça là. Genre là, si. Ah ouais, peut-être c'est un peu violent ça. Tac. Ah ouais, je suis moins pâle là. Ouais, du coup, ouais, j'imagine. Bon. Ouais, bon, c'est toujours aussi... Ouais, c'est moins pire, ouais, j'avoue. Ouais, c'est moins pire. Karim Rissouli, oui, Karim Rissouli, bien sûr. Bon, bref, c'est pas la question. C'est pas la question, je vous demande pas avec qui ça je trouverai. Je vous demande, est-ce que vous voulez ça? Je vous demande ce que vous voulez, en fait. Est-ce que vous voulez plutôt un truc genre une fois par mois, un truc un peu de fond, un peu comme les portraits, mais où l'angle soit un peu différent? Parce que mine de rien, vous avez compris, si vous avez un peu suivi ce que j'ai fait, c'est que les portraits, c'était l'héritier un peu de mes chers contemporains. On raconte une histoire, on donne une histoire populaire de ce qui a pu se passer à l'époque, d'un point de vue un peu plus de gauche que l'histoire officielle de... je sais pas, des mythes de la 5ème République, genre la 4ème République, ça marchait pas parce que... etc. Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est que le gaullisme social, qu'est-ce que, tu vois, avec Chaban-Delmas, qu'est-ce qui se passait? Moi, j'ai une passion années 70, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, en 68, etc. Et je vous donnais une analyse
qui permettait de dépasser un peu le ah oui 68 c'est des étudiants et ils voulaient la liberté sexuelle et ils étaient parisiens et ils ont foutu le sbeul au quartier latin et puis après c'est devenu le cheval de Troie du libéralisme économique. Ouais super, c'est bien, t'as bien écouté Onfray, c'est très intéressant mais t'es pas beaucoup plus avancé sur ce qui s'est passé en 68. Donc il y avait un peu cette idée de donner un contre-récit. Parce que mine de rien, c'est les bourgeois qui donnent le récit de ce qu'on choisit, de ce qu'on garde, de ce qu'on enlève, de comment on raconte après coup, parce que c'est plus intéressant de le raconter comme ça pour notre camp social. Donc moi, voilà, on a essayé de faire ça. Donc il y a l'idée de, donc soit je fais de l'actu, je suis là toutes les 2 semaines avec un truc un peu costaud, soit je fais un truc tous les mois un peu plus dense, style les portraits, entre les portraits et mes chers contemporains, sur, je sais pas, des grandes idées, des... voilà... Soit, et ça m'est venu assez récemment, soit, et si je faisais des entretiens, mais des entretiens propres. Parce que ce qui m'a souvent frustré avec Backseat, c'est d'être un chroniqueur parmi les 3 autres, qui ont le droit à 2 relances, etc. Moi, Ruffin, j'aimerais bien l'avoir 1h30 pour moi tout seul. Par exemple. Voilà. C'est évidemment pareil sur François Hollande. Tu vois, je suis ressorti de François Hollande, j'étais hyper frustré en me disant si je l'avais eu 1 heure pour moi. Ou d'autres invités politiques, intellectuels dont j'aurais lu le livre, je sais pas, faire un truc comme ça, et ça je pense que on pourrait faire ça toutes les 2 semaines, un entretien, filmé à Paris, au propre, voilà, un petit peu monté ou pas, ou peut-être en stream, comme Thinkerview, en stream d'abord, et puis ensuite une version sur YouTube, j'en sais rien, un mélange, je sais pas. Je sais pas, donc là c'est les 3 pistes. Soit une émission un peu... Mais ça c'est un peu de fond aussi. Soit toutes les 2 semaines une émission d'actu qui... Voilà. Soit une émission un peu plus de fond. Soit ce truc là des entretiens un peu au temps long. Comme je pouvais faire un peu sur cette chaîne. Mais c'était à distance, c'était compliqué. C'était le micro il marche pas. C'était machin. Et alors alterner les 2, ça veut dire il y a dans le mois, il y aurait une sorte d'édito politique de 15 minutes et un entretien politique d'1h30. Mais du coup, j'ai l'impression que ça veut dire que dans l'année, il y aura que 12 de chaque quoi. Je peux moins pousser l'exercice à fond. J'ai l'impression qu'il faut faire une chose mais bien quoi. Vous êtes plutôt sur l'entretien vous? 1h30 d'interview d'Éric Zemmour. Ah, c'est bien, first time sur le chat, ouais, j'imagine, ouais. Je vois, ça se voit. Actu, c'est bien aussi. Ouais, mais Actu, on aura aussi je vous dis, hein, ça va avec un format de 8 minutes hebdomadaire en plus que je vais faire sur les critiques médias et qui parlera un peu d'actu. Donc peut-être plus les entretiens, hein. Bah allez, oui, il faut que je fasse un sondage, je suis con, on a cet outil là, pourquoi ne pas s'en saisir? Paul? Alors, c'est quoi je vous dis, c'est quoi le mieux? Je vous donne 2 minutes. C'est quoi le mieux? Un OLG sans host. Là, vous voyez que dans la formulation même de la question, je vous le vends comme un OLG du pauvre. Parce que j'aurais pu dire un OLG augmenté, un OLG différent. Et non, je vous le mets comme un OLG sans host politique. Ce sera forcément moins bien. Émission de fond, type portrait, MCC, mes chers contemporains. MCC like, je peux mettre. Non, il veut pas. Bah, je vais mettre émission fond, MCC like. Voilà. Ou alors, entretien. Je dis toutes les 2 semaines, ça pourrait être aussi toutes les semaines. Ce que j'aimerais bien alterner, c'est toutes les personnes qui, en fait, moi, m'intéressent. Que ce soit des politiques, que ce soit des journalistes, qu'on fait... Bah, en fait, le même scope que j'avais des invités sur Twitch, où on parlait franchement, c'était bien, mais bon, le son dégueu, le micro, ça va... Un truc propre, quoi. Donc, les entretiens, face à Usul, face à l'info. Et puis maintenant, je commence à avoir un carnet d'adresses qui fait que je vais pouvoir avoir quand même des invités qui pètent un peu la classe, tu vois. Genre, je m'engage dès le début à faire tout pour avoir Mélenchon. Entretien. Voilà, entretien. Il y a Livre Noir, il y a Thinkerview, il n'y a pas l'équivalent en de gauche. Vous avez, je sais pas combien de temps pour voter. 2 minutes.
Oui, je pense que je pourrais avoir Lordon. Un tournage sur Paris, je pourrais avoir Lordon. Lordon, il aime pas les trucs à distance, justement. C'est pour ça qu'on n'a pas pu l'avoir, ni Bolchevique, ni moi. Évidemment. Tu vas avoir du mal à trouver des gens. Non, j'aurais aucun mal à trouver des gens. Hein. C'est pas du tout mon problème, trouver des gens pour être d'accord dans les discussions. Franchement, c'est le moins dur. Le plus dur, c'est... Ouais, Chapoutot. Oh, t'imagines Chapoutot, comment je vais me faire plaisir. Évidemment que je veux Chapoutot. Évidemment que je veux Sandrine Rousseau, je veux Marine Tondelier, mais je veux Chapoutot, je veux Lordon. Je veux des trucs comme ça, quoi. Je veux Jospin. Je veux harceler Jospin pour avoir Jospin, évidemment. Je veux... y a des fois, j'ai des idées comme ça, vous avez pas idée. Bon, évidemment, là, je vous survends les entretiens, donc tout le monde vote entretien. À un moment, je voulais absolument faire un entretien avec Bernard Tapie avant qu'il meure. Bon, bah, trop tard. Hein. Mais voilà. Ouais, pour vous, c'est les entretiens qu'il faut que je fasse. Hein. Ouais, on est d'accord. Donc, personne veut un OLG sans host. Donc, vous seriez chaud pour toutes les 2 semaines, un petit 1h30 de blabla avec soit une figure politique un peu importante, enfin le max que j'essaie d'avoir, ou une figure intellectuelle, ou un journaliste ou un intellectuel qui a sorti un bouquin. Si je peux avoir Piketty, je prends Piketty, etc. quoi. On part là-dessus. Mais avec, oui évidemment, Ingrao, et évidemment, avec Bégodeau. Mais évidemment, Bégodeau, parce que Bégodeau, je l'ai recontacté. Je lui ai dit, bon, on sera biboche. Il fait, non, mais tu te rappelles ce que t'as dit sur moi? Je lui ai dit, non, je me rappelle pas, j'étais bourré. Il a dit, moi, ce qui m'a blessé, c'est que t'as dit que t'avais écouté ma conférence et que je m'écoutais parler. Je sais pas, moi, je me suis pas réécouté, François, j'en sais rien. Donc, on en reparle plus tard, c'est pas grave. Il fait, ouais. Je lui dis, bah, excuse-moi. Voilà, j'ai fait désolé. Parce que moi, je sais plus ce que j'ai raconté. Donc, oui, je reviendrai vers Bégodeau. Mais il n'y a pas que Bégodeau. Il y a plein d'autres gens. Il y a plein d'autres gens intéressants. Moi, dont des gens de Twitter dont vous sous-estimez pas qu'ils ont plein de choses à dire et qui sont hyper pointus. Notamment, je pense aux antiracistes qui sont invités nulle part. Et avec lesquels on pourrait faire des super entretiens. Voilà. Donc c'est ça, hein. Rêve, il est à Nantes, mais bon, si avec la prod et qu'on fait un truc autoproduit, on a de quoi payer des allers-retours pour des gens qui viendraient de province, parce que moi du coup, ça veut dire je vais monter à Paris, parce que la plupart des gens ils sont à Paris. Je vais monter à Paris, chercher un local pour tourner ça. D'ailleurs, pareil, je sais pas où, mais ce sera pas le plus dur. Ouais, je pensais à Siam, bien sûr. Et Ruffin, évidemment, et Dany Heras, pourquoi pas. Non mais voilà, c'est vrai, pourquoi pas Dany Heras, pourquoi pas... Enfin voilà, la liste est longue en fait de gens avec qui on pourrait parler de trucs intéressants quoi. Mediapart aide, non, l'idée c'est justement que ce soit mon truc à moi. C'est-à-dire que j'ai pas gens derrière qui me disent mollo, que là c'est mon format, je le fais voilà, à la fraîche quoi. C'est un peu ça l'idée. Et pourquoi pas des journalistes, oui, Histoire Crépue, oui, Jean-Jacques Bourdin, vraiment. Donc voilà. Des entretiens au comptoir du PMU. Edoui, pareil, je l'avais fait à distance, mais tu vois, à distance, pareil, c'est plus dur de couper quelqu'un qui est parti dans un tunnel. Or, Edoui est un grand tunnelier, maître tunnelier. Il nous fait des tunnels assez admirables, Edoui, et c'est très dur de le couper. Voilà, à distance, c'est pas pareil que quand t'as la personne en face et que tu peux réagir, oui, non, je vois bien, oui. Donc voilà. Est-ce que je pourrais interviewer Host? Je sais pas si c'est très intéressant. Mais voilà, bon, vous imaginez tout le lore que ça peut convoquer et sur lequel on pourrait, faire une longue discussion avec une partie actu et une partie un peu plus de fond, j'en sais rien. Donc vous, c'est ça qui vous chaufferait le plus. Parce que moi, quand j'en ai parlé avec Fabien Escalona, c'est ça qui le chaufferait le plus. Oui, JDG, moi j'aimerais bien. Raphaël Arnaud, évidemment, oui. Pierre Carl, Usul face à Usul. Vous avez une idée de titre? Je diffuserai ça où? Sur ma chaîne Twitch d'abord, et replay sur YouTube. Voilà, sur ma chaîne YouTube, je pense, je sais pas. Hein, une idée de titre? Thinkerview Zul. Oui, mais une fois que vous avez fait toutes les blagues autour de Thinkerview, vous avez quoi?
L'actu d'Usul, c'est nul à chier. Les 90 minutes avec Usul. C'est ce Usul. C'est Usul. Avec Usul. Avec au moins 2 invités en même temps, ah bon? On en parle? Ah ouais, alors toi, t'es sur des trucs, Vince, plus... Non, c'est toi, ça, oui. Front seat. Usul va vous causer. Osez causons. Osez causul. Face cam. Actu Usul. Bon, vous avez que des idées de merde. Falloir réfléchir... Falloir réfléchir de mon côté. Désolé, hein, c'est pas contre vous, hein, mais... Usul extermine Bégodeau en face à face. Ah non, c'est bon, ça suffit. Justement, il faut partir sur de la réconciliation. Oh! Aortis, il a l'idée de... Aortis, tu l'as. Merci. Les termes. Merci Aortis. C'est ça le nom. Les termes. Dire les termes, tu vois, voilà, il a dit les... C'est déjà pris? Merde! C'est déjà pris les termes? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est déjà pris par qui? Par JDG? Oh, bah c'est pas pareil, JDG. Les termes, c'est déjà le truc de JDG. Oh! C'est vrai? Bon, on va trouver. Octogone. Ça n'a rien à voir. Ah mais c'est pas avec un H, moi. Posons les mots. Poser... Non, pareil, ça fait osons causer. Usul bagarre. Voilà, Usul bagarre, on est déjà plus dans quelque chose. Ah, j'ai chaud, putain. Au poste, tu vois, avec Dufresne, voilà, là il a un truc, tu vois, il a une idée de titre qui suppose même une manière dont il accueille les invités, quand il dit défavorablement connu de nos services, etc. Voilà. Bon, on va trouver. Mais pour vous, c'est ça le mieux, quoi. Arrêtez de vous battre. Ça dépend. Usul à jeun. Oh, c'est pas terrible, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Entre 4 yeux. Bon, c'est nul. C'est nul. Entre 4 yeux. Bon, honnêtement, là. Bon, alors l'entretien, là. Minute papillon, ah, pas mal. L'heure de vérité. Ah, 5 colonnes à la une. Face aux Français. Bon, stop. Je vois que vous êtes plutôt chaud pour qu'on parle là-dessus. Pour qu'on parte là-dessus. Et puis après, bah, ça va dépendre du pognon que j'ai, quoi. Est-ce qu'on en fait un par mois? Est-ce qu'on en fait un par toutes les 2 semaines, un par semaine? Ça veut dire je peux avoir un journaliste en plus qui m'aide à booker les trucs. J'en sais rien, mais au moins on a un début de... Si je dois commencer à plancher sur un... Ah oui, au lieu de droit de réponse, gauche de réponse, pas mal, Big One. Bastion. Oh non, ça fait bastion social, t'es ouf toi. Le comité invisible, beaucoup bien, Bolchegeek. Le comité invisible. Ah non, parce qu'on veut être visible. Oh, puis comité, pareil, t'as perdu tout le monde. Y'a que moi qui sais que ce que c'est. Enfin, dans le chat, ceux qu'on fait arts martiaux, jeux de baston, le comité, c'est quand il y a un mec qui dit moi, je prends tout le dojo, je les prends un par un. Ça se fait dans le jeu de baston. Tu dis, tu restes à ta place et tu prends tous les mecs, tu les niques un par un. C'est ça un comité. Donc, je vois l'idée. L'idée est marrante. Enfin, le jeu de mots est marrant. Radio Usul. Radio Usul, c'est... Radio Usul, c'est l'éternel Radio Usul, quoi. Bon, bref, Usulgate. Ouais, non, Usul entêté. Le canapé d'Usul, oh là là là. Oh non, n'en parlons pas de mon canapé. Usul et réconciliation. Moi, j'aimais bien les termes. On va dire les termes. Et aujourd'hui, on va dire les termes. Bon alors, François Ruffin, vaut mieux être raciste ou pour gagner les élections ou franchement, on peut quand même dire des trucs sur la police? On dit les termes. L'embuscade. Oh non, parce que comment tu invites quelqu'un à dire, tu lui invites et tu fais, alors c'est une émission, non vous en faites pas, y a aucun piège, ça s'appelle l'embuscade. Non, c'est mort, tu peux pas faire ça. La fenêtre, non mais c'est nul. Enclusul, ouais, c'est bien, toi tu as dégagé dans pas longtemps non plus toi. Avo Marx, non parce qu'on va pas parler de Marx à chaque fois. Autant pour moi. Alors autant pour moi, c'est vraiment ouvrir les guillemets, autant pour moi. Valeur factuelle. Ah, valeur factuelle, ouais. Je sais pas, j'ai pas envie de parler que de faits, j'ai envie de parler d'idées, et puis j'ai pas envie que mon truc soit une pure référence à l'extrême droite non plus. L'embuscade, vous aimez bien? Oui, mais non, mais vous voyez bien qu'inviter quelqu'un, je peux pas inviter
Carole Delga pour une discussion sur la gauche, en lui disant j'invite dans une émission qui s'appelle l'embuscade. Aux armes, citoyens, pareil, compliqué. Pareil. On va éviter valeur, l'embuscade. Le perchoir, non, on n'est pas perché. Troquet, le troquet. Non, j'ai pas envie que ce soit le bistrot non plus, tu vois. On va essayer d'être... Ah, tu penses qu'il faut que je les fasse boire et que ce soit un peu ambiance bistrot? Pourquoi inviter Carole Delga? Bah pourquoi pas inviter Carole Delga? Faut que j'ai aussi des gens avec qui je suis pas d'accord. Quacou Jules, ouais, super... super titre. Siège du fond. Name drop. En toute transparence. Ah ouais, ah, c'est super, ça, c'est très sexy, ça. Le confessionnal, parlons politique. Entre vous et moi. Non, là, je vais trop penser à Eli Kakou. Délibération. Non. Confluence. Non, parce que je vais tourner à Paris. Et Confluence, c'est à Lyon. Non, mais vous avez pas de truc, hein. La tournée, non, ça fait penser à la tournée générale avec Meurice sur Blast. Ça marche pas. Non, vous avez que des idées nulles. Vous avez que des idées nulles. Usul Café. Usul Café. Un café avec Usul. C'est nul à chier, mais c'est dans nul à chier tolérable, tu vois, Usul Café. Aujourd'hui, dans Usul Café, mais bon, c'est tellement convenu des émissions de talk de prendre un peu le lore café ou le lore bar. Ça fait 40 ans d'émissions de télé qui ont fait ça, si tu veux. Voilà. Usul direct. Usul malin. On retourne le truc et ça devient le Usul malin. Ouvrez l'invité. Les commères. Ça papote. Agra cordial. Debout la France. Le donjon d'Usul. N'importe quoi. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit. Il y en a qui voulaient voir Mémé. Elle est où, Mémé? Mémé, est-ce que tu es là? Mémé? Je te somme de venir. Mémé, t'es où? J'aime pas quand elle vient pas, normalement elle vient. Mémé. Tu pionces? Tu vas sauter par la fenêtre? Normalement non. Là, je t'entends. Ah, t'es là. Les gens, ils ont besoin que tu leur... Ouais, mais je leur ai dit que tu venais, donc il faut que tu leur dises bonjour, tu vois. Dis-leur des trucs. Qu'est-ce que t'as d'intéressant? Qu'est-ce que tu penses, toi, comme titre? Ah, chez Mémé. On n'est pas chez Mémé, ici. Et en fait, au lieu que ce soit chez Usul, ce serait chez Mémé. Alors, on est bien, on est chez Mémé. Ouais, elle est pas bien, elle, hein. Ouais, ouais. Tu m'emmerdes. Oui, d'accord, ok, très bien. Ok, très bien. Le U, c'est le S. Très bien, on l'a libéré. Libéré le chat. Le chat est libéré. Pouf. Eh ben, ça fait 1 heure qu'on y est. Ça fait 1 heure qu'on y est. Et ben, mine de rien, on n'a pas avancé, hein. On va dire les termes. Moi, pour l'instant, la meilleure émission que j'ai trouvée, c'est le meilleur titre, c'est dire les termes, là. On va dire les termes. Bon, moi, je vais faire une petite pause clope, là, parce que vous me rendez ouf. Et puis après, on va commencer à lire des articles. Mais je vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Qu'est-ce qu'il y a de sympa à regarder? Ah, ouais, tiens, je vais vous mettre des extraits de... le dernier Au Poste avec David. David Dufresne, qui avait invité, bah ça doit être marqué dans la description, Pierre Douillard-Lefebvre, Sommes-nous en guerre? Nous sommes en guerre, machin, enfin c'était le nom de son bouquin. La question des brutalités policières est posée dans la société, quelles sont les nouvelles menaces? Comment y faire face? Moi je me prends 10 minutes de fou, parce qu'il fait chaud, putain c'est bon là-haut, et je fume une clope, et je vous laisse avec David et son invité, à peu près là où moi j'en étais dans mon visionnage. Parce que je fais ce que je veux. Oh non merde. Hop. Parce que j'ai déjà écouté 37 minutes ce matin, puis après j'ai dû arrêter. Donc on reprend là où j'en étais. Et c'était très bien. Je fais ce que je veux. Oh non merde. Merde, attends. Ah, je fais que de la merde. On enlève la musique. Oh, j'ai chaud, je vais repasser la tête sous la douche. Et parce que vous vous rendez pas compte, avoir chaud et être indolent et être comme ça là, et boire, machin, c'est sympa. Mais avoir chaud et parler
non-stop à quelqu'un, fatigue quand même au bout d'un moment. Pour 2000. Vous voyez, c'est bon. Donc ça, par exemple, l'idée d'armer, de ne pas regarder à la dépense, c'est le système. Le système, c'est évidemment aussi ce que. Je sais pas de quoi il parle, le système là. Il est complètement complotiste de toute façon, David. Raphaël Kempf, je pense qu'il y a son livre là, l'avocat décrit très bien. C'est les violences judiciaires, c'est-à-dire que le système ne s'arrête pas simplement au... Ah bah ça c'est bien David, parce qu'on va en parler juste après, dis donc. C'est le 2e article, il sera sur les violences judiciaires qui se sont abattues sur les gamins qui avaient volé un Red Bull, 2 jeans, un t-shirt. Au moment de l'affrontement, de la confrontation et éventuellement de l'interpellation, c'est qu'en fait derrière il y a des procureurs qui font, qui passent des consignes pour le coup, notamment d'arrestation préventive. C'est-à-dire qu'on y est quand même aujourd'hui. Hein, on y est. On avait pensé évoquer peut-être la loi anti-casseurs qui est en gestation, qui voudrait tout à fait officialiser ça. Donc c'est Minority Report, hein, c'est-à-dire on arrête. Préventif, c'est pas prévention, hein, c'est avant. Hein. C'est-à-dire on arrête les gens avant qu'ils puissent commettre quelque chose. Parce qu'on les soupçonne d'avoir envie de peut-être, éventuellement, etc. Donc c'est la négation totale de la liberté d'aller et de venir. C'est une privation de liberté, mais qui est totalement arbitraire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement. Bon, donc on veut soit officiellement interdire de manifestation des gens, soit permettre aux policiers, on va dire, d'arrêter préventivement. Et ça, eh ben, c'est précisément un marqueur des dictatures. Précisément. Ça, c'est Poutine. Ok, alors c'est bien parce qu'il est... Allez, la dictature, ok d'accord David. Mais c'est bien parce que moi aussi encore aujourd'hui j'ai tweeté sur la poutinisation... la poutinisation du régime, tu vois Isia Higelin là qui se retrouve interdite de festival, je sais pas quoi. Et c'est même pas que Macron a à le demander, c'est que tout le monde voit bien que le pouvoir fait nimp, mais il y en a qui se plient, quoi, qui plient les chines, voire même qui devancent les désirs de ce pays qui est en train de partir complètement en couille. Je pense que quand des flics viennent chercher Isia Higelin, qui est déjà en train de taper sa 3e trace post-concert dans le bus tour, et qui viennent la chercher et qu'elle est dans le bus tour, il y a le manager qui s'interpose et il y a les flics qui sont là, ils ont pas eu d'ordre. Ils ont pas eu d'ordre à ce moment-là, si ce n'est de leur commissaire ou je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui a failloté, qui a dit oh dis donc, elle a dit des trucs. Ils ont rien pour l'arrêter à ce moment-là, quoi. Il y a vraiment de l'excès de zèle de la part des petits commissaires en province, je sais pas quoi. Mais enfin, c'est comme ça que ça marche aussi le système, quoi. Le système répressif marche aussi par des gens qui font de l'excès de zèle dans la répression et qui sont pas rappelés à l'ordre. Donc lui, il dit, moi je parlais de poutinisation. Alors vous êtes là sur le truc de en bon terme, Usul en bon terme, alors on reçoit machin, on est en bon terme. Alors aujourd'hui on est en bon terme avec François Bégodeau, c'est ça que vous voulez Ah moi je préférais on va dire les termes. Enfin bon. Mais oui, Marc Rebillet aussi, voilà. Et bon bah lui il parle de poutinisation, moi je suis d'accord avec le côté. Franchement là le modèle c'est on va vers du Poutine là. C'est Poutine. Il n'y a pas de manifestation en Russie. Enfin, il y en a un petit peu maintenant, parce que voilà, il y a une colère. Mais vous le savez tous, les gens, pourquoi il n'y a pas de manifestation ? Parce qu'ils sont arrêtés avant. Et c'est ce système-là qu'on veut nous mettre ici. Donc ça, c'est systématique. C'est-à-dire que c'est avant, pendant et après. Tout est lié, c'est comme une mécanique. C'est une mécanique. Et il faut absolument regarder chacun des rouages, pas simplement un seul rouage, c'est-à-dire que la justice ou que la police ou que le médiatique. Tout ça, effectivement, il n'y a pas de main qui commande. Bon, évidemment, il y a des directives ministérielles, etc. Mais en fait, c'est là où je pense qu'on a collectivement un rôle à jouer. C'est-à-dire, c'est l'opinion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on alerte nos proches, nos voisins sur cette mécanique en leur expliquant que ça s'arrête pas évidemment à la poubelle en feu sur BFM. Voilà. Pierre. Oui, mais sur ce avant, pendant, après, c'est vraiment important à souligner. Voilà. Prenons une manifestation à Nantes. Avant, vous avez des arrêtés d'interdiction, vous avez des interpellations préventives. Hein. On a dans cette salle des gens qui, juste amenant une banderole en direction d'une manif, chopés par la BAC, 8 heures de garde à vue. Voilà, déjà.
hop, il n'y a pas de banderole. Pas de banderole de tête, la personne est neutralisée en cellule. Donc il y a cette dimension-là de répression préventive, et ils veulent aller plus loin avec carrément des arrestations de personnes fichées pour les empêcher, mais on y reviendra parce que c'est sur le modèle des hooligans et des supporters, et peut-être qu'on en parlera sur la partie sur les Jeux Olympiques. Donc il y a cette répression préventive, il y a pendant, c'est-à-dire le risque d'être blessé en manifestation, etc. Évidemment, ça fait peur à tout le monde. Puis même le dispositif policier en lui-même, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Enfin, et il y a l'après. Donc là, les enquêtes complètement délirantes qu'on voit pendant des mois, voire des années, pour des actions. Ils arrivent à identifier des gens alors que les policiers surarmés qui mutilent, eux, on n'arrive jamais à les retrouver. Donc, en fait, et en plus, le service après-vente médiatique qui justifie tout ça. Hein. C'est normal parce qu'ils sont très, très, très dangereux. Bon, donc on a un truc total en 3 temps. Bon, une fois qu'on a dit ça, voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que cette situation-là, elle est là, on l'a vu, et pour autant, il y a eu un mouvement d'un courage, d'une beauté incroyable ces derniers mois. Je pense que ça n'est pas fini. Donc voilà, faut pas non plus juste être dans l'impuissance. Justement, malgré tout ça, là, dans ce pays, ces derniers mois, on a vu un courage, une résistance, des solidarités, des complicités qui sont magnifiques, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils vont jusqu'à la dissolution, qui est un peu l'arme ultime, quoi. C'est vraiment, quand on n'a pas réussi tout le reste, on dissout, quoi. Et pour ceux qui se demandent, là ils sont en direct d'une librairie à Nantes, je crois. Enfin ils sont en direct, à l'époque je sais pas s'ils streamaient en direct, je crois que oui. Donc c'est la dernière émission d'Au Poste pour Blast. Après Au Poste prend son indépendance aussi, il va devenir et déjà un site internet à part entière de David. Si vous voulez suivre la suite des aventures de David Dufresne, ce sera sur auposte.fr je crois. Donc voilà, il y a cette dimension-là, mais pas seulement. Je voudrais faire un détour, puisque tu parles d'histoire et de processus, sur la question des dissolutions. Parce qu'on l'a oublié, on en parle. Putain, et Réponse à Usul, c'est un bon titre. Réponse à Usul. Parce qu'il y en a, il me dit, ouais, il y a déjà une émission de Bouscapé qui s'appelle Dis les termes. Et là, moi, c'était plus dans ce sens-là que je voulais. Donc oui, là, ça commence à ressembler déjà à 2 autres titres d'émissions, c'est pas terrible. Par contre, Réponse à Usul, les réponses, c'est pas mal. Il y a un truc peut-être. Ah, il y en a un, il fait ouais, je sais pas. Ouais, bon, d'accord, ok. On continue à réfléchir. On parle beaucoup des dissolutions. Là, en 2 ans, Darmanin, il a dissous plus de monde, ou il a tenté de dissoudre, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Plus de structures et plus de groupements de faits que dans les 20 années précédentes. Voilà, donc là, on a une dissolutionnite aiguë du gouvernement. Alors, qu'est-ce que c'est les dissolutions ? Ça a une histoire, hein, c'est important. Les procédures de dissolution, elles apparaissent dans les années 30, et c'est la gauche, c'est le Front populaire, qui fait voter la possibilité de dissoudre les groupes de combat et les milices privées. 1936, les groupes de combat et les milices privées. Pourquoi il fait ça ? Parce que dans les années 30, il y a eu une tentative de coup d'État en 34 de l'extrême droite qui a essayé de prendre le Parlement, rien de moins, avec plusieurs morts. En 36, Léon Blum, la grande figure de gauche, il se fait encercler sa voiture par des royalistes, il se fait passer à tabac. Heureusement, il y a des ouvriers de gauche qui sont au bout de la rue qui empêchent, sinon Léon Blum, il se faisait tuer avant même l'existence du Front Populaire, avant même l'élection du Front Populaire, vous imaginez ? C'est ce niveau de violence. Dans les années 30, c'est la guerre d'Espagne avec le coup d'État franquiste. On a déjà Hitler au pouvoir en Allemagne, et on a Mussolini en Italie, et des groupes pour le coup, qui posent des bombes, comme la Cagoule, qui tue des syndicalistes, etc., etc. Donc on est dans ce contexte d'extrême tension. Et c'est dans ce contexte-là que le Front populaire fait une connerie monumentale, à mon sens, mais il vote cette loi de dissolution. Pourquoi c'est une connerie ? Parce que dès qu'on vote une loi d'exception liberticide, en fait, elle est tout de suite appliquée à tout un tas d'autres structures. Mais à l'époque, ils promettent évidemment la main sur le cœur, c'est pour lutter contre le péril fasciste, c'est dangereux, et c'est pour pouvoir dissoudre les structures de combat, c'est-à-dire des groupes armés qui s'entraînent. Vous savez, les Camelots du Roi, par exemple, la structure de l'Action française, c'est des gens, ils se trimballaient dans la rue avec des bâtons et ils tabassaient tout le monde. Et ils avaient des flingues, voilà, dans leurs locaux. Ouais, ils s'en cachaient pas. La Cagoule, c'est carrément un réseau patronal qui posait des bombes et qui tuait des gens. Voilà, c'est ce niveau de violence-là. Mitterrand. Et en fait, on voit que la procédure de dissolution, elle disparaît pas après la guerre. Précisons évidemment que les dissolutions n'ont absolument pas enrayé la montée du fascisme, au contraire. 3 ans après, on a Pétain au pouvoir en France. Donc voilà, non seulement ça n'a servi à rien contre la montée du fascisme, mais ça a été très vite utilisé
notamment contre les indépendantistes algériens, contre tout un tas contre des groupes maoïstes, par exemple, après mai 68, etc. Donc en fait, on voit que cette procédure, elle est utilisée pour neutraliser l'opposition politique quelle qu'elle soit, selon le contexte. Voilà, c'est un outil qui existe. Ça permet de dissoudre un groupe sans procès. C'est-à-dire que si on a... Là, typiquement, les dissolutions, ils n'arrivent pas à... Alors, je gueulais Mitterrand parce que Mitterrand, il était dans les réseaux cagoulards. On l'a su après. Enfin bon, bref. Bon, très bien. Moi, j'ai fait ma petite pause. J'ai bu de l'eau fraîche. Je suis allé chercher du Liptonic, qui est mon péché mignon, comme vous le savez pas du tout. Très bien. Bon, on verra le titre, mais en tout cas, je note que vous êtes chaud pour cette idée d'entretien. Est-ce que, franchement, si ça marche bien, est-ce qu'on en fait un par semaine? Est-ce qu'on en fait un par... 2 par semaine, un toutes les 2 semaines, j'en sais rien, ça va dépendre de comment part. Va falloir chiffrer ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un truc régulier? Est-ce qu'on fait un financement pour une saison et on voit combien on récolte et on le fait pas durer toute la saison? Parce que moi, il y a un truc qui m'emmerde, c'est passer toute la saison à dire oubliez pas de donner. Moi, ça m'emmerde, je préfère le faire en une fois, ce sera mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Ouvrez l'écran de thé, bien sûr. Bref. OLG, c'était un vrai outil politique. Oui, je sais bien. Oui, c'est fini, OLG. Voilà, il va falloir faire votre deuil. Puis il y a d'autres gens qui font des trucs, vous en faites pas. Vous n'êtes pas tous... Agrapolis. C'est pas mal, Agrapolis. Bref, on va passer au récit de la journée d'hier. La journée d'hier, j'imagine que parmi vous, il n'y en a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui était à une manif d'hier. Il y avait à peu près un peu plus de 1000 personnes sans doute à Paris. Je pense qu'on devait être 800 à Lyon. Je crois qu'il y avait des gens à Lille aussi. Et puis sans doute dans d'autres coins de France. Mais moi j'ai juste vu Lyon. Et puis j'ai vu ce qui s'en est dit. À gauche, à droite. Particulièrement, moi j'étais assez choqué de voir France Info reprendre telle quelle la version policière, alors que même sur BFM TV, ils commençaient à relativiser, ils parlaient des violences contre le frère Youssouf Traoré. Bon voilà, alors que là pour le coup, sur France Info, c'était zéro. Les autorités, donc un récit de Mathieu Dejean et Redija Zerwali pour Mediapart, paru hier à 20h27. Les autorités ont tout fait pour que la marche en mémoire d'Adama Traoré, mort il y a 7 ans dans les locaux de la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise, n'ait pas lieu. D'abord, la préfecture du Val d'Oise a interdit le rassemblement qui devait se tenir comme chaque année, le 8 juillet à Beaumont-sur-Oise, décision confirmée par la justice administrative. Par arrêté préfectoral, la circulation des trains de la RATP a ensuite été interrompue vers Persan-Beaumont. Donc vraiment, c'est une marche... Ça a été dit, c'est une marche qui a lieu tous les ans, depuis quand même assez longtemps. En général, il n'y a pas de trouble à l'ordre public constaté. C'est une marche revendicative, politique, qui parle des violences policières, etc. Bien sûr, c'est pas juste en mémoire d'une victime, c'est un truc politique, certes, mais là, c'est allé jusqu'à interrompre les trains qui devaient aller à Beaumont-sur-Oise, d'où la décision in extremis de déporter le truc à Paris, place de la République à 15h. La veille, vraiment la veille au soir. Enfin, le comité Vérité et Justice pour Adama ayant décidé d'appeler à se réunir place de la République, à Paris, la préfecture de Paris a interdit le rassemblement à son tour. Cette manifestation intervient dans un contexte encore sensible, après un épisode de violence urbaine survenu en Île-de-France et notamment à Paris, argue la préfecture dans son communiqué. Le contexte, c'est aussi la mort de Naël M., 17 ans, tué à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre le 27 juin. Alors la photo quand même du rassemblement, il y a quand même du monde, je pense qu'ils étaient plus nombreux que chez nous, ça c'est possible. Une manifestation s'est pourtant bien lancée de la place de la République ce samedi 8 juillet, malgré une lourde présence policière. Les organisateurs ont dans un premier temps été nassés par la police, mais rapidement et sous l'impulsion du comité Vérité et Justice pour Adama, le cordon policier a été forcé. Une première fois pour accéder à la fontaine de la place de la République, une seconde pour débuter la marche, elle aura duré moins d'1 heure dans le calme. La préfecture de Paris a annoncé une procédure judiciaire contre l'organisatrice Assa Traoré, sœur d'Adama. Par ailleurs, donc pour, j'imagine, rassemblement interdit ou je sais pas quoi. Enfin bon, pareil, on en revient à ce que disaient les 2 camarades là tout à l'heure chez Au Poste, c'est-à-dire normalement chez nous les manifestations c'est autorisé, point barre, c'est dans notre constitution.
même les manifestations interdites, c'est chaud. En fait, d'interdire à ce point, et si tu regardes l'accélération du nombre d'événements interdits, de trucs réprimés, de trucs dissous, il y a une accélération ces dernières années qui font en effet penser à une poutinisation du régime. C'est-à-dire, trouble à l'ordre public, mais à ce moment-là, toute manif peut provoquer potentiellement du trouble à l'ordre public. Interdisons les manifs, ça va aller plus vite si vous voulez. Plutôt que de les prendre une par une, celles que vous laissez, celles que vous enlevez, selon celle-là on peut se permettre, celle-là on peut pas se permettre, celle-là, oh là, celle-là ils font chier, c'est les Noirs à Beaumont-sur-Oise, allez on interdit, ça va être plus simple. Bon voilà, c'est quoi ce régime aussi quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que la sœur d'Adama Traoré avait tenu à... C'était vraiment... Il y a un truc qui revenait, j'avais écouté les prises de parole, le truc qui revenait, c'était... il est scandaleux d'interdire une manifestation, surtout pacifique. C'était pas... voilà, c'est pas le sbeul qu'il y a eu les derniers soirs, mais eux, ils faisaient l'équivalent. Un équivalent qui est déjà un peu raciste dans l'idée, quoi. Qui est de dire... Il y a eu des pillages, il y a eu des trucs, et ben une manif pour une victime noire de violence policière, et ben ça va dégénérer pareil, parce que de toute façon c'est la banlieue, c'est les noirs, c'est les machins. On interdit, trouble à l'ordre public, quoi. Donc la préfecture, machin... la préfecture de Paris a annoncé une procédure judiciaire contre l'organisatrice, évidemment. Par ailleurs, 2 interpellations ont été effectuées. Les 2 concernent des membres du comité Adama, dont l'un des frères Traoré, Youssouf, violemment arrêté, comme en témoignent ces images. On y entend, alors vous avez peut-être vu ces images, je ne vais pas vous les repasser, moi je les ai vues quand même plusieurs fois et sous plusieurs angles. On y entend une militante répéter « Pas à 3 sur son dos, laissez-le juste respirer ». Blessé à l'œil, Youssouf Traoré a été transféré au commissariat du 5e arrondissement à l'hôpital. Il est sorti aujourd'hui. Selon BFM TV, une policière a déposé plainte contre le frère d'Adama Traoré pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ça, on voit pas tellement la violence sur la vidéo. Donc j'imagine qu'il faut la croire sur parole. Le comité Adama affirme ne pas avoir été informé du dépôt de cette plainte pour l'instant. À 15h45, Assa Traoré monte sur un arrêt de bus, boulevard Magenta, vers la gare de l'Est, pour prendre la parole. Le cortège n'est pas allé plus loin. Reconnaître qu'il y a du racisme en France, c'est sauver des vies. On a le droit de marcher pour nos frères. Vous allez rentrer chez vous avec fierté, honneur et dignité, lance-t-elle devant les manifestants et manifestantes bien encadrés par des cordons de policiers. C'est un hommage à Adama et pour toutes les victimes de violences policières, qu'elles durent 1 heure ou 3 heures, peu importe, estime Omar Slaouti. Donc il parle de la manif à proprement parler, qu'elle dure 1 heure ou 3 heures. En gros, fallait qu'elle se tienne. C'est ça qu'il dit Omar Slaouti, militant historique des quartiers populaires. C'est un bras de fer, dit-il. On sait qu'en face, ils ne vont rien lâcher pour ne pas nous laisser s'exprimer. Dans la foule, près de 2000 personnes, beaucoup de militants, militantes des quartiers populaires, des responsables politiques de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, quelques rares chasubles syndicales aux couleurs des 2 seules organisations de travailleurs présents ce jour-là, la CGT et Solidaire. Les très jeunes habitantes des quartiers populaires qui se sont révoltés ces derniers jours et qui se succèdent en comparution immédiate en ce moment ne sont pas de la partie. Pour les personnes interrogées, cela s'explique par le fait que la marche s'est faite à Paris plutôt qu'à Beaumont-sur-Oise et par la crainte que peut faire naître chez eux une présence policière accrue. Et alors ça, j'ai vu la même chose à Lyon. Il y avait eu d'énormes marches à l'époque, au sortir du confinement en 2020. Dans ces eaux-là, il y avait eu George Floyd, etc. Et là, ça s'était passé en plein centre de Lyon. Et je vous en avais parlé à l'époque, il y avait eu des papiers qui montraient ça. On avait vraiment vu la jeunesse des quartiers déferler en ville pour une manif tout à fait pacifique, normale, tu vois. Mais avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que ce qu'on voit d'habitude. Et beaucoup moins les gauchos traditionnels, quoi. Il y a des gens qui étaient vraiment venus des quartiers en disant ça nous parle. D'accord, dans ce cas-là, on vient. Bah ouais, mais alors là, il y a 2 trucs. C'est-à-dire, déjà, là, ils n'avaient pas de... pour ce qui est de Paris, déjà là, t'imagines, tous ceux de Beaumont, ils n'avaient pas de train, vu qu'on avait coupé les trains, très bien, super, donc on a empêché en fait la banlieue de monter à Paris, et puis il y en a qui ont été échaudés, voilà, comme ça, voilà, maintenant la crainte que peut faire naître chez eux une présence policière accrue. On dit les personnes interrogées par les journalistes de Mediapart. Tala et Tasnim, 2 sœurs, sont venues d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, battre le pavé aux côtés du comité Vérité et Justice pour Adama. La première a 25 ans et travaille en tant que consultante dans la santé. La deuxième a 17 ans et vient d'obtenir son bac avec mention. Les 2 jeunes femmes sont noires, portent le voile et racontent la violence du racisme systémique. Dans la rue, pour leurs frères et leurs pères, dans les études, pour elles 2. Mon père est un homme noir qui est arrivé en France dans les années 80, alors les violences de la police, il connaît, commente Tala. Mon frère, pareil, nous aussi, dans la famille, on est ACAB, de père en fille. ACAB, précisé, All Cops are Bastards, apparemment. Et voilà les 2 jeunes femmes en question.
Ah ouais, dis donc, elles sont exposées. Dans la famille, on est à câble, il y a leur taufe et tout. La plus jeune répète ce que toutes les personnes racisées nous indiquent lors de cette marche. Ça aurait pu être son frère. Quand on se révolte, nous, on nous réprime encore plus durement, s'inquiète Tasnim. Quand les habitants des quartiers populaires se mobilisent, c'est des émeutes. Quand ce sont des blancs, ce sont des manifestations engagées. J'ai pas l'impression d'être particulièrement agressive ou animal. C'est-à-dire que même, on va dire, ah bah il y a la différence, c'est quoi? C'est les pillages? On en a eu des pillages pendant les manifs retraites. Hein. On en a eu des pillages, on en a parlé à Lyon, la boutique Nespresso, des Franprix. Franprix, moi, le Franprix où je fais les courses, il est éclaté. Ils ont toujours pas changé les vitres. Il y a un Carrefour Market un peu plus loin, pareil. Bon, voilà, si la différence, c'est les pillages. Enfin bref, quand on se révolte, eux, c'est réprimé encore plus durement, évidemment, parce que nous, ils ont pas envoyé le raid je sais pas, des polices anti-terroristes, je sais pas quoi. Quand ce sont des blancs, ce sont des manifestations engagées, j'ai pas l'impression d'être particulièrement agressive ou animale. Autour d'elle, les slogans fusent, tout le monde déteste la police, pas de justice, pas de paix, justice pour Adama, justice pour Naël, on ne nous empêchera pas de manifester contre le racisme et l'impunité. La voix de Tassim se hisse au-dessus des mégaphones pour expliquer qu'elle n'a pas eu peur d'amener sa petite sœur dans une manifestation interdite par la préfecture. On risque de se faire violenter et arrêter, mais de toute façon, en tant que racisé, on risque tout cela tout le temps, manif ou pas, alors les interdictions, on s'en fout. Un peu plus loin, Fanta et Enora Gomez, elles, ne parlent pas au conditionnel quand elles disent que ça aurait pu être un membre de leur famille. Leur cousin, Olivio Gomez, est mort le 17 octobre 2020 de 3 balles tirées par un policier de la BAC de Poissy, dans les Yvelines, pour refus d'obtempérer. Comme Assa Traoré, elle répète son nom, la date de sa mort, les conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu à de nombreuses reprises pour que le jeune homme de 28 ans ne tombe pas dans l'oubli. Donc elle le rappelle. C'est toujours la même histoire, souffle Nora, c'est juste les acteurs qui changent. Il y a un refus d'obtempérer et les policiers utilisent leur arme pour tuer, alors qu'il y a d'autres moyens d'interpeller. Ce qui s'est passé pour Naël, c'est exactement la même chose, sauf que pour nous, il n'y a pas de vidéo. Voilà, c'est pareil pour le frère d'Amal Bentounsi aussi, c'est tiré dans le dos. Voilà, dans le dos. Pour un refus d'obtempérer. On tire pas dans le dos normalement pour un délit de fuite à pied, normalement. Mais voilà, des trucs comme ça, s'il n'y a pas de vidéo, c'est plus compliqué. Les deux étudiantes, de 20 à 21 ans, arborent un t-shirt appelant à la justice pour Olivio Gomez. Elles racontent l'angoisse permanente, ce poids qui leur reste sur le cœur chaque fois qu'elles aperçoivent un petit frère ou un petit cousin dans la rue comme autant de potentielles victimes de violences policières. Elles se désolent d'une même voix que les marches, les communiqués, ça sert plus à rien. Ça fait des années qu'on en fait, ça n'a rien changé, ils tuent encore. Alors si elles ne cautionnent pas les violences qui ont pu avoir lieu dans certains quartiers populaires après la mort de Naël, elles comprennent. Détruire notre milieu urbain à nous, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais on n'a pas d'autre moyen de se faire entendre. Le constat est partagé par Farid Benahi du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, le FUIQP. Les jeunes qui se révoltent le font parce qu'ils savent très bien que ça aurait pu être eux-mêmes, leurs frères, leurs copains. Alors que la plupart des responsables politiques ont appelé au calme, l'éducateur de rue estime que leurs prises de parole sont inopérantes. Il parle des prises de parole des politiques. Vous savez, on a Mélenchon sur un plateau, on lui dit il faut appeler au calme. Genre Mélenchon, tu sais, c'est le chef des banlieues. S'il dit au calme, les gens ils vont dire ah bon, bah, on arrête alors. C'est ce que dit cet éducateur, Farid Benahi, qui dit « Les pouvoirs publics violentent et créent une crispation dans les quartiers populaires et on demande ensuite aux éducateurs d'appeler au calme. » Ah oui, pas seulement les politiques, les éducateurs. Faut que les éducateurs, c'est ceux qu'on a privés des contrats aidés. On a asséché le tissu associatif dans les banlieues, notamment dès le début avec la fin des contrats aidés. Et puis de manière générale, quoi, avec les subventions, les machins, les trucs. Et maintenant, on vient dire « Ah bah les éducateurs, ils sont où les éducateurs? Ils pourraient appeler au calme. » Il y a des éducateurs, j'ai vu dans d'autres papiers, dire moi c'est mort, j'appelle pas au calme. Cette situation, ils la méritent là, ce qu'ils sont en train de vivre, le pouvoir. Et puis de toute façon, je serais pas écouté, quand bien même. Les appels au calme sans justice sociale et sans moyens conséquents, ce n'est même pas entendable, ça ne veut rien dire, dit-il. Dans une même phrase, il raconte ces jeunes qui viennent le voir pour se plaindre des humiliations quotidiennes que leur font vivre la police, l'abandon progressif de l'État dans les quartiers les plus précaires et la marche impitoyable de la machine répressive, faisant référence aux comparutions immédiates bâclées, lors desquelles nombre de jeunes banlieusards ont pris des peines de prison ferme après les révoltes, et de se souvenir d'une phrase qui, pour lui, résume tout. Un jeune m'a dit un jour, on nous traite comme des animaux, on se révolte comme des sauvages. Si on nous traite comme des animaux, on se révolte comme des sauvages, voilà, ça se tient. Alors une gauche sidérée mais solidaire, elle fait quoi la gauche pendant ce temps? Quelques heures plus tôt, le collectif d'associations, de syndicats et de partis politiques de gauche signataires de l'appel « Notre pays est en deuil et en colère », c'est lequel celui-là? Notre pays est en deuil et en colère.
Ça charge. Apps. Ah, c'est l'appel où c'est les orgas qu'on signait. Ouais, l'appel qui est sorti mercredi matin. Notre pays est voilà, c'est ça. Donc signataires, vous voyez, des assos, des collectifs, il y a la CGT. Alors ça, c'est pareil, tu vois, CGT, UNEF, il n'y a pas la CFDT, non. SCNT, Fédération, la FSE, FSU, Solidaire étudiante, Union étudiante, hein, association, il y en a à gogo, collectif, il doit y avoir les partis aussi, organisations politiques, ensemble. Voilà. Bon, il y en a qui ont signé des trucs. Et après, est-ce qu'ils étaient là? Moi, je trouvais que c'était quand même un sacré marqueur de regarder qui est quand même allé à République samedi. Le fait est qu'il n'y avait que Europe Écologie Les Verts. Et encore, Marine Tondelier était à la journée au Festival des idées d'alternatives économiques. Elle n'y était pas. Il y avait Sandrine Rousseau, il y avait d'autres gens, il y avait des militants aussi d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, au niveau des partis, il n'y avait pas le PS, il n'y avait pas le PCF, ou alors des militants. Mais il n'y avait pas de figure nationale. Alors peut-être que j'en ai raté, hein, peut-être qu'il y en avait du PCF que j'ai pas vu. NPA à fond, bien sûr NPA. Oui, il y avait Rousseau, il y avait Coquerel. POI, même j'ai envie de dire. Il y a le POI à Lyon, on les a bien vus le POI. Hein. Ouais. Mais il y a des écolos que j'ai pas vus qui étaient là. Il y avait Révolution Permanente. Mais oui, mais personne n'a envie de faire partie de Révolution Permanente, comme disait l'autre. C'est le rap des totos, pour ceux qui ont la référence. Il y avait pas la... Si, il y avait LFI, Il n'y avait pas Louis Boyard, si, il y avait Louis Boyard. Mais non, mais on l'a dit qu'il y avait LFI et Europe Écologie Les Verts. Moi, je parle des autres, là, qui vont signer des trucs de temps en temps, puis qui sont pas là. Il y en a qui ont la ref de personne envie de faire partie de Révolution Permanente. Voilà. Bon, bref. Cet appel-là, qui est sorti mercredi. Donc, quelques heures plus tôt, le collectif d'associations de syndicats et de partis politiques de gauche signataires de l'appel Notre pays est en deuil et en colère tenait une conférence de presse en catastrophe près de la place de la République. Les mines sont ternes, la tension palpable. Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, confie sa colère face aux interdictions. Le gouvernement... Ah oui, j'ai vu son speech. Le gouvernement met la France au banc des démocraties. Ça, vous voyez ce qu'il veut dire? Il veut dire que pourquoi on passe, quoi. Vous voyez, il y a l'ONU et tout qui nous fait des... Ouais, la France c'est chaud quand même, vous êtes raciste, ouais c'est chaud. Et la France qui fait non, pas du tout, c'est parce qu'il y avait des violences. Non, c'est faux. Voilà, et chaque fois qu'il y a un communiqué de l'ONU je sais pas quoi, l'ONU truc, le service antiraciste de l'ONU, et nous on est là, non. Donc voilà, mis au banc des démocraties. C'est-à-dire que si Macron veut gouverner comme Orban, il va être traité comme Orban derrière en fait, par les partenaires autour. Donc, on reprend ce que disait Éric Coquerel. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Ils n'ont même plus de prétexte. Cette marche commémorative a toujours été pacifique. C'est sidérant. Donc, et Sandrine Rousseau qui abonde et dit « Le droit à manifester devient à la discrétion des préfets et du gouvernement. Ce n'est pas possible. Il faut protéger les libertés publiques. » Et elle a raison aussi, comme ce bon Coquerel. Bon, pour l'insoumis, le seul point positif, c'est le sursaut d'une partie de la gauche sociale et syndicale, qui ne laisse pas les quartiers populaires seuls dans la bataille. Encore une fois, ça a été une baston pour que la FI ait cette ligne-là aujourd'hui. Parce que Mélenchon n'a pas toujours dit des trucs comme ça, quoi. Pour l'insoumis, donc, lui il dit en grande partie la gauche considère que ce qui se passe est politique et que ça la concerne. Mais le gouvernement est bien plus dur qu'en 2005 en termes de fuite en avant répressive, ça c'est vrai aussi. Du côté des partis, donc LFI, Europe Écologie Les Verts et le NPA, notamment, étaient représentés. Bah voilà, j'ai vu pareil à Lyon. Pas le Parti Socialiste, j'ai vu aucun socialiste à Lyon, ni le Parti Communiste Français, j'ai vu quelques jeunes du PCF à Lyon. La CGT, Solidaire ou encore Attaque, entourée aussi à Traoré. Au micro, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, rappelle le soutien de la Confédération au comité et se désole de la réaction. Et elle se désole de la réaction de l'exécutif. Céline Verzelletti dit... la seule réponse du gouvernement, c'est la répression, les atteintes à tous les droits et aucune réponse sociale ou politique. Ce gouvernement n'est plus du tout légitime. Cédrine. Ah, c'est pas mal comme prénom, Cédrine. Céline Verzelletti, c'était une de celles qui était avec Sophie Binet, avec l'héritière dont j'ai oublié le nom de Martinez. Putain, c'était qui sa dauphine à Martinez? Je me rappelle plus. Comment elle s'appelait? Je ne sais plus. Et Verzelletti, c'est celle qui est la ligne un peu plus stale. Mais en gros, il y a un problème à la CGT. Marie Buisson, voilà. Marie Buisson qui était vraiment la ligne plus jamais ça. Il faut travailler des liens avec les assos, avec Attaque, avec l'écologie, avec le féminisme. Ça, c'était la ligne Marie Buisson. Et puis, il y avait Céline Verzelletti qui était plus une ligne historique. Voilà. En sachant que...
Parfois, à la CGT, ça va surtout recouvrir des secteurs économiques. Tu vas regrouper l'énergie, regrouper machin pour constituer une coalition, pour faire plus que l'autre, qui va avoir le secteur de ceci, le secteur de cela, etc. Enfin, il y a quand même un petit fond idéologique. Et ce qu'on m'a raconté de ce qui s'est passé à Lyon, c'est que la CGT, par exemple, à Lyon, a pas voulu faire le service d'ordre à ce truc-là. Parce que à Lyon, l'énergie, la CGT, le pétrochimique aussi est assez fort à Lyon. Et on a des gens qui sont plutôt sur une ligne Roussel, en fait. Sur c'est pas la question, les quartiers populaires, les gens ils sont en demande d'ordre, le bon peuple, machin quoi, sur une ligne Roussel. Donc ce qui fait que la CGT, elle a beau au national avoir signé le truc, est-ce qu'on la retrouve sur le terrain ? Pas toujours forcément. Donc là, je trouvais ça assez intéressant qu'il y ait Céline Verzelletti qui soit pointée quand même à République. Et de dire ce gouvernement n'est plus du tout légitime, très bien. Et ben il est où le gros bouton de la grève générale, la CGT ? Bon, c'est pas elle qui l'a le gros bouton, c'est Sophie Binet, mais bon. Omar Slaouti dit « Nous empêcher de manifester, c'est nous empêcher de dire notre amour à l'endroit de ceux et celles qui devraient vivre aujourd'hui », déclare Omar Slaouti, évoquant un tournant majeur lors de la conférence de presse qui s'est tenue avant le départ du cortège. « On commence toujours par les quartiers, mais ça se termine dans tous les mouvements sociaux. Ce qui se passe, c'est l'interdiction de tes libertés. En tant que femme, qu'écologiste, que syndicaliste. » Le fameux « Quand ils sont venus chercher les quartiers populaires, je n'ai rien dit, je n'étais pas populaire. Quand ils sont venus chercher les noirs, je n'ai rien dit, je n'étais pas noir, etc. etc. » C'est un peu ce qu'il dit. Et voilà, ça avait été aussi en débat. Il y a eu un moment, il y a eu un débat sur les écolos qui viennent dire oui, au moment de la dissolution des soulèvements de la Terre, il y a des lois, elles ont été faites normalement contre les terroristes et pour la première fois, elles sont appliquées à des gens normaux comme nous, les écolos. Et donc il y en a plein qui sont venus leur dire elles ont été appliquées à des gens normaux avant, hein, sous prétexte de les musulmans en fait. Il y a eu des perquises, il y a eu des dissolutions, il y a eu comme vous en fait. Hein. Donc voilà, bref. Cet argument-là ne marche pas, parce qu'en fait on leur avait déjà dit à l'époque, j'ai envie de dire. Toutes les atteintes sur les libertés publiques qui à l'époque passaient parce que tout le monde était content qu'on fasse quelque chose contre le terrorisme, évidemment, parce qu'on était tous scandalisés, 2015, etc., les attentats. Mais on l'avait déjà dit que ça commence comme ça, et puis qu'après, mais à l'époque personne n'écoutait. Puis après ils sont là, dis donc dis donc, finalement c'est pour nous aussi. Oui, fallait écouter, c'est ce que dit Omar Slaouti. Et de rappeler le prochain rendez-vous, une marche contre les violences policières le 15 juillet, place de la République, à Paris, à l'initiative de la Coordination nationale contre les violences policières. Donc ça c'est bien, il va falloir y être le 15 juillet. Le 15 juillet c'est quand ? Le 15 juillet c'est samedi ? Oui, c'est samedi. Bon, moi je sais pas s'il se passe à Lyon, on verra. Mais allez-y à Paris, hein, grosse marche, parce que s'ils l'interdisent pas, c'est bien. À l'heure des questions, une seule journaliste prend la parole, Assa Traoré. Oh putain. Tu sais, il faut une petite conférence de presse improvisée. À l'heure des questions, une seule journaliste prend la parole. Assa Traoré, appelez-vous au calme. Putain. Et cette dernière de lui répondre, pourquoi me posez-vous cette question ? A-t-on déjà appelé à la violence ? Bam ! Renvoyé dans ses 22 mètres. Je sais pas du tout ce que ça correspond, je sais même pas quel sport ça veut dire. Voilà. Bon. Très bien. Ouah, j'ai encore méga chaud, mais c'est pas possible de streamer dans ces conditions-là, en fait. Ça fait combien de temps qu'on y est, là ? 1h42. Ça va, vous ? Comment vous survivez ? C'est le rugby, les 22 mètres ? Ouais ? Comment vous survivez ? Moi, je suis en nage, je me déshydrate à vue d'œil. Je ne suis que sueur. Ça se voit... Heureusement, ça se voit pas. Heureusement que j'ai une caméra de merde, vous me voyez pas suinter. Ventilateur ? Ouais, j'ai pas de ventilateur, moi. On vient en Bretagne, ouais. Viens en Bretagne. Je vais peut-être aller en Bretagne, ouais. Lyon est invivable. Mais moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien... pas d'alcool, évidemment. C'est pas de l'alcool, c'est du Liptonic. Moi, j'aime bien Lyon. Moi, j'aime bien les fortes chaleurs l'été et tout. Juste, faut pouvoir être en vacances et rien foutre, quoi. C'est beaucoup plus dur de streamer, mais au quotidien, moi, j'aime bien les fortes chaleurs de l'été. Moi, j'étais en Normandie, je trouvais toujours qu'il faisait jamais assez chaud. En Bretagne, je t'en parle même pas. Je suis pas descendu dans le sud pour rien. Même si pour les Lyonnais, c'est pas le sud. Enfin bon, pour un Normand, Lyon, c'est vraiment le sud. De nombreux mineurs ont été convoqués au tribunal pour des dégradations la semaine du 26 juin après la mort de Naël M. Alors maintenant, il a un début de nom de famille, Naël M. C'est nouveau. Alors qu'Éric Dupond-Moretti a publié... Mais c'est vrai que ça fait plus respectueux que de juste dire son prénom. Tu sais, Naël, ça fait... Ouais, non, c'est vrai, il a un état civil, quoi, il a un nom de famille.
Je vois le juste milieu entre le donner et pas le donner, et qu'il soit juste un prénom. Bon. Alors qu'Éric Dupond-Moretti a publié une circulaire appelant à une réponse pénale ferme, magistrats et avocats racontent une justice dans laquelle l'éducatif doit primer sur le répressif. Donc là, il y a 3 journalistes qui sont allés à Lyon, à Lille et j'imagine à Paris. Julien Leménian, Alexandra Lenoir et Richard Chitli. C'est vrai que ce pays est dans un tel niveau de centralisme que s'il n'y a pas de ville indiquée, c'est que c'est Paris. Et les autres, c'est correspondant Lille, correspondant Lyon. Les gens bizarres qui vivent pas dans la capitale des vrais gens. Eh oui, on connaît. Au départ, donc là, article du Monde qui va raconter un peu l'engrenage judiciaire derrière. Oui, l'ogre, mais alors moi j'ai déjà mes monteurs. Non mais on en parle après, Au départ, il était sorti pour écouter de la musique au Fnac Live devant l'hôtel de ville de Paris, visiblement sans savoir que le festival avait été annulé. Toujours est-il que la soirée a changé d'ambiance. Alors que les émeutes consécutives à la mort de Naël M agitaient la France, cet adolescent de 17 ans a pris part le week-end des 1er et 2 juillet à des dégradations rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, et s'est retrouvé le dimanche au tribunal de Créteil. L'avocate de permanence, qui a requis l'anonymat, a vu défiler 19 mineurs émeutiers âgés de 14 à 17 ans ce jour-là. Elle évoque des jeunes insérés qui vivent en pavillon, leurs 2 parents qui travaillent. Certains ont commencé des études supérieures dans le sport. 4 ont 14 de moyenne à l'école. 4 ont 14 de moyenne, d'accord. Et les autres, on sait pas pourquoi. D'accord. Sont-ils représentatifs ? Impossible à dire, mais à en croire plusieurs spécialistes contactés par Le Monde, la plupart des adolescents ayant pris part aux troubles sont des primo-délinquants, qui ont agi par effet d'aubaine et d'entraînement collectif. Primo-délinquants, ça veut pas... En fait, on retient c'est des délinquants. Non, justement, c'est pas des délinquants. Ce truc-là les transforme en délinquants. Primo-délinquants, ça veut dire que c'est leur première connerie, en fait. C'est leur première connerie qui arrive par cet effet d'aubaine et d'entraînement collectif. Les magistrats de la justice des mineurs, dans laquelle l'éducatif prime sur le répressif par principe, se trouve pris entre... Ah, là, ça va se focus vraiment sur la justice des mineurs. J'avais pas vu ça la dernière fois. Donc les magistrats de la justice des mineurs se trouvent pris entre un afflux de ces profils et les appels à la fermeté du ministère, répétés dans une circulaire du mercredi 5 juillet. Concernant les plus de 13 ans, vous veillerez à assurer une orientation adaptée à la personnalité du mineur, à ses antécédents judiciaires ainsi qu'à la gravité des faits commis, écrit le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Mais la réponse pénale doit rester ferme, rapide et systématique. Donc, où est-ce que tu fais de l'adapté si tu dois faire du ferme, du rapide, du systématique ? Comment tu fais adapter à la personnalité ? Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que tu veux connaître de la personnalité d'un mineur en 20 minutes ? Pour les moins de 13 ans, qui bénéficient d'une présomption de non-discernement par laquelle ils peuvent échapper aux sanctions, le ministre invite à vérifier si la dite présomption peut être renversée. Oh, ah bah ouais, moins de 13 ans, dis donc. À 12 ans, est-ce qu'on pourrait pas quand même leur taper dessus quand même ? Il est essentiel d'utiliser toute la palette des alternatives aux poursuites afin de donner une réponse à chaque infraction pénale, nous dit Éric Dupond-Moretti. Sous l'impulsion de la place Vendôme, et tandis que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué... Donc place Vendôme, c'est le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, j'imagine, vu que le ministre de l'Intérieur, c'est place Beauvau, vous connaissez maintenant David Dufresne, tout ça, a indiqué, donc le ministère de la Justice, j'imagine, a indiqué le lundi 3 juillet qu'un tiers des quelques 3200 personnes interpellées depuis les émeutes étaient des mineurs. Les déferments devant le parquet à l'issue de la garde à vue ont été privilégiés à la place de la classique convocation ultérieure. Un choix adapté selon Margot Machard, avocate lilloise, qui a assisté 8 mineurs de 13 à 17 ans poursuivis pour des feux, violences sur policiers ou jet de mortier. Alors, violence pour policier, en effet, c'est selon les policiers. Et parce que t'imagines un policier, vous voyez comment ils sont bardés ? Il se prend une misère par un gamin de 13 ans. Vous imaginez que c'est possible pour un gamin de 13 ans de faire une violence sur policier ? Bref, admettons, c'est grosses victimes quand même les Robocop, quand ils veulent. Il faut une réponse immédiate, sans quoi on risque de les retrouver le lendemain sur les émeutes, mais aussi, et surtout, pour qu'ils comprennent d'emblée l'extrême gravité de leur acte, explique-t-elle. Selon elle, les collégiens étaient complètement déconnectés de la réalité. C'est des collégiens, quoi. Enfin, on connaît des collégiens qui peuvent faire n'importe quoi dans un élan collectif. Il y en a, ils prennent la bagnole n'importe comment. Il y en a, ils boivent. Il y en a... Enfin, des collégiens, on a tous fait des conneries au collège. Bon, là, dans cette atmosphère-là, les conneries, elles ont pris cette forme-là. Est-ce que ça mérite du ferme ?
Bon, selon elle, les collégiens étaient complètement déconnectés de la réalité. Un seul était connu de la police. La garde à vue de 48 heures suivie de la journée au tribunal, où ils ont eu affaire au procureur, au juge des enfants et à un éducateur en présence des parents, ont agi comme un électrochoc. Excepté un qui était dans la provoque, les autres étaient en pleurs, très apeurés sur ce qu'allait leur arriver, raconte-t-elle. Évidemment, Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature, est moins favorable à tant de célérité. Ah oui, parce qu'il y en a une qui a dit « Oui, c'est bien que ça aille vite. » Oui, c'est ça. Il y en a une qui dit « C'est bien que ça aille vite, comme ça. » Hop, dans la foulée, il y a sanction, ils se chient bien dessus, et ça leur sert de leçon. Et Kim Reflet, qui est présidente du syndicat de la magistrature, elle dit qu'on pourrait peut-être aller moins vite. En général, une justice plus rapide est une justice qui individualise moins sa réponse. Donc, potentiellement, pour des gamins dont c'est évidemment le premier contact avec la justice, si c'est perçu comme une injustice parce que, justement, zéro individualisation de la peine, t'as l'impression de prendre pour les autres, tu vois, comme dans une punition collective, bah t'imagines un gamin, il était sur, en effet, un pillage avec des copains, les autres, ils ont pris 3 jeans, ils sont partis, toi, t'étais dans le magasin encore, tu regardais les tailles de polo, et là, il y a les flics qui arrivent, ils te chopent, ils ont pas chopé tes potes qui sont rentrés avec trois trucs, ils t'ont chopé toi, t'avais à peine touché le truc, et c'est toi qui vas prendre plus, tu le perçois évidemment comme une injustice. D'abord pour ceux qui se sont pas fait choper, et puis ensuite même globalement, tu as le sentiment que tu prends pour les autres. Parce que c'est le cas en fait, tu prends pour les autres. Donc c'est comme les punitions collectives, ça te donne en effet une défiance à vie, je pense, à l'égard de la justice. Donc outre les déferrements, des contrôles judiciaires ont été requis dans certains cas. Donc déferment, j'imagine, déférer, ça veut dire que tu vas direct devant la comparution immédiate, tu vas direct devant le juge. Des contrôles judiciaires, c'est en gros, on va remettre ton procès à plus tard, en attendant vous êtes sous contrôle judiciaire. Il y en a eu dans certains cas, pouvant inclure couvre-feu, interdiction de paraître. Voilà, les contrôles judiciaires, ça peut être vous ne rentrez plus, vous n'allez plus en Paris, 1er arrondissement, rue de Rivoli par exemple, si c'est ça le truc. Ou vous sortez plus après 20 heures, j'en sais rien, je sais pas. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats et vice-procureur de Melun, n'y trouve pas à redire. Lui il dit « Un contrôle judiciaire vise à empêcher la réitération des faits. Le couvre-feu est une mesure provisoire qui permet de faire redescendre la pression. Il ne s'agit pas de faire des exemples, mais de la dissuasion générale. » Là, à la limite, tu vois, le contrôle judiciaire, avec le couvre-feu provisoire en disant on vous chope, maintenant vous sortez pas de chez vous pendant quelques jours le temps que ça se calme, je peux comprendre. C'est pas pareil que de foutre là en comparution immédiate avec des peines et tout quoi. Bon. Dans l'agglomération de Lyon, la justice a su garder la tête froide. Ah ! C'est bien. De l'avis de plusieurs avocats. Donc il y a plusieurs avocats qui disent franchement, à Lyon ça s'est plutôt bien passé avec les mineurs. Hein. Là on est sur un article qui parle surtout des mineurs. Les mineurs ont représenté 25 à 30% des interpellations. 15 ont été déférés samedi 1er juillet au tribunal pour enfants, dont 4 adolescents impliqués dans le transport ou l'allumage de feux d'artifice en direction des policiers. Le lendemain, ils étaient 11 sur les 29 gardes à vue de la soirée, dont un impliqué dans l'incendie d'une poubelle qui s'est étendue à un immeuble de Saint-Fons. Ouais, bon, une poubelle, ouais. La plupart ont fait l'objet d'alternatives aux poursuites, ou ont été convoqués pour des suites ultérieures. Un seul a été incarcéré. La justice lyonnaise est restée dans la maîtrise, sans mesure d'exception, assure Marie-Pierre Dominjon, avocate au barreau de Lyon. Les discours ministériels alarmistes sur l'extrême violence supposée des mineurs sont complètement décalés par rapport à ce que nous constatons. Oui, parce qu'en plus, t'as les discours... Non, mais il y a des juges pour qui, en fait, dans leur tête, ces discours alarmistes, c'est avec ça qu'ils vont juger. Ils vont dire, dehors, c'est à feu et à sang. Les mineurs, là, ils sont hyper dangereux, ils s'attaquent aux flics, ils veulent tuer du flic. Imagine, tu juges avec ça en tête. Elle a dit non, c'est en décalage avec les profils qu'on a. On a personne qui vient tuer du flic. Pour redresser un écart, les parents convoqués avec leurs enfants jouent un rôle important. Donc redresser un écart, vous voyez, bon voilà. À part une maman complètement dépassée, dans la majorité, ils étaient très honteux et remontés contre leurs enfants, raconte Margot Machard, avocate de Lille. La circulaire du 5 juillet rappelle que la responsabilité civile ou pénale des parents peut être engagée, mais cette piste suscite des réserves parmi les spécialistes. Ça a été leur grand truc, hein, de dire c'est la faute des parents. Hein. Responsabiliser, oui, c'est indispensable, mais on ne peut pas condamner des parents s'ils sont seulement impuissants, estime Laurent Gebler, juge des enfants à la Cour d'appel de Paris et ex-président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. En majorité, ce sont des mères seules qui se dépatouillent comme elles peuvent. Dans leur éducation, il y a peut-être eu beaucoup de loupés. La question, c'est comment on avance avec ça, pas comment on punit les parents. Et on va prendre des parents pauvres et on va leur supprimer, les allocations familiales. Ouais, super.
Kim Reflet ajoute que bien des foyers où les parents sont dépassés font déjà l'objet de mesures, comme le soutien d'un éducateur pour la scolarisation et l'insertion des enfants, voire le placement pour les cas les plus difficiles, qui ne sont pas exécutés faute de personnel. Cela concerne des milliers de mineurs, et je vous parle même pas, pour de ce que je connais aussi, des assistantes sociales, qui doivent gérer un secteur immense avec des centaines de familles, qui n'ont pas le temps, et j'ai même envie de dire, quand une assistante sociale prend des décisions de placement, etc., parfois, en fait, elle le fait dans l'urgence, dans les dossiers, elle en a plein à gérer, il y a des... Enfin, je veux dire, ces familles-là sont pas aidées, sont pas bien aidées, et elles vont même parfois en arriver à percevoir l'assistante sociale, qui est là pour aider, qui est là pour résoudre les problèmes, remettre un peu la famille sur les rails, les aider, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour payer cette facture d'EDF, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez pas expulsés, etc. Ces assistantes sociales, elles sont mises sous pression pour avoir beaucoup trop de familles à gérer, et elles ont plus le temps de faire ce travail-là, donc là, elles sont là sur les cas extrêmes. Bon, est-ce que je place ce gamin? Oui, non, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Où est le mot racisme? Bah voilà, tu vois, typiquement, on peut ne pas exclure aussi que chez les assistantes sociales, parfois tu vas aussi avoir une vision un peu raciste qui va te donner envie de traiter plus durement telle ou telle famille, faire des leçons à telle autre, bien sûr. Bon là c'est pas l'angle du truc, mais évidemment c'est un angle qui manque à cet article sur la justice des mineurs, bien sûr. Mais donc vous voyez que même parfois les services sociaux sont maltraitants, et donc sont perçus par les gens qui ont besoin de services sociaux comme des menaces. Je vais pas le dire à l'assistante sociale parce qu'elle va me retirer mon fils. Je vais pas lui dire que son père, il revient de temps en temps le week-end et qu'il me cogne dessus devant le gamin parce que sinon on va me retirer le gamin. Et elle va dire quoi? Alors elle va au flic dire que le père revient de je sais pas quoi, etc. C'est des cas comme ça, vous avez pas idée. Et encore une fois, tout le monde est sous l'eau. Tout le monde est sous l'eau. Les assistantes sociales dont je parlais, elles sont sous l'eau. Les EduxP, ils sont sous l'eau. Tout le monde est sous l'eau. Donc, Kim Reflet, elle dit quoi? Elle dit ça concerne nanana, donc les placements pour les cas les plus difficiles, qui sont pas exécutés, faute de personnel, ça concerne des milliers de mineurs, et je vous fais pas l'affront de vous dire ce qui se passe une fois que les gamins sont placés, une fois qu'ils dépendent de l'ASE. Pareil, là aussi, on manque singulièrement de moyens, ça dépend complètement des départements, donc plus un département est riche, plus il peut mettre de moyens dans l'ASE, et ça c'est sous-traité à des assos, parce qu'on a enlevé plein de fonctionnaires, et qu'avant, il y avait des gens avec des titres de fonctionnaires qui s'occupaient de ça dans l'aide sociale à l'enfance. Vous savez, avant, ça s'appelait comment ça s'appelait, la DAS. Vous voyez, bon, ça fait longtemps, hein, c'est dans les années 80, mais dans les années 80, on dit les enfants de la DAS, les enfants placés, les enfants machin. Et pareil, c'est le secteur de l'aide sociale à l'enfance, il est ravagé. Je vous dis, mais 6 ans de Macron, c'est une boucherie à tous les endroits. Je veux dire, si ça pète, c'est pas que les gens ils ont mal éduqué leurs enfants, c'est qu'il y a plus de moyens, il y a plus d'aide, il y a plus rien. Les gens ils sont livrés à eux-mêmes. Et après, t'as Geoffroy de Roux de Bézieux qui vient dire le premier employeur de Seine-Saint-Denis, c'est la drogue. Bah, très bien, bah, super. Tu laisses les gens sans rien. Et après, tu leur dis faudrait quand même éduquer mieux vos enfants, hein. C'est indigne, c'est vraiment indigne. Donc ça concerne des milliers de mineurs, nous dit Kim Reflet, pour scolarisation difficile, soutien d'un EduxP, mais il n'y a pas assez d'éducateurs, machin, faute de personnel. Et de rappeler que la défenseure des droits s'est saisie en novembre 2022 de carences alarmantes de la protection de l'enfance dans le Nord et la Somme. Vous voyez, on parle d'endroits précis parce qu'il y a des disparités, vu que la protection de l'enfance est placée sous la compétence du département. Donc c'est pas la région, c'est le département. Or, il y a des disparités de moyens énormes entre les départements. Pour la présidente du syndicat de la magistrature, si ça fonctionnait bien, on n'en serait pas à punir les parents de 2 ans d'emprisonnement parce qu'ils ne s'en sortent pas avec leurs enfants. Bon, voilà. C'est intéressant l'angle sur les enfants, mais en Seine-Saint-Denis, l'ASE, c'est vraiment de la merde. Ouais, bah ça m'étonne pas. Très intéressant les chiffres de ce que coûte un enfant dans les banlieues par rapport à un enfant dans un milieu favorisé, oui. Non mais voilà, tu peux pas, en fait c'est des endroits qui sont laissés en déshérence. Il n'y a plus de service public. Quand on dit il n'y a plus de service public, on pense à la poste, on pense à, je sais pas, la piscine municipale, j'en sais rien. Mais c'est tous ces services publics-là dont peut-être vous en rendez pas compte parce que, heureusement pour vous, votre histoire familiale vous a pas confronté à ça. L'aide sociale à l'enfance, les services sociaux, tous ces gens qui sont là pour des gens qui sont déjà en difficulté. Ça a été ratiboisé. Mais dans un silence absolu. Évidemment, ces gens ne votent pas. On s'en bat les couilles.
Et personne va réclamer sur les plateaux, il faut absolument plus de moyens pour l'aide sociale à l'enfance. Les enfants, ils votent pas. Donc bon, c'est très très compliqué. Donc ça, vous vous rendez pas compte à quel point dans les franges les plus... Celles qui étaient déjà en difficulté, on les a abandonnées. Et après, on vient dire, ah bah, ils cassent des trucs. Bah oui, évidemment, ils cassent des trucs. Bon, moi j'ai fait 2 heures. Je suis désolé, il y a d'autres articles là, mais je suis... épuisé déjà par mon sujet. La réforme de la police, un débat impossible. Le macronisme, une promesse de modernisation heureuse devenue un champ de ruines. Tout ça, on va les garder. Et demain, moi, j'ai rien de prévu. Je vais essayer de faire un stream demain. Je pense qu'il fera un peu moins chaud. Et moi, je garde ces 2 articles de côté. On va s'arrêter là. Pour ce soir, je peux pas juste me déshydrater devant vous, là, comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc, on retient quoi de ce stream? Malheureusement, je n'ai pu lire que 2 papiers. Un stream qui a beaucoup consisté à parler de moi et de ce que je voulais faire à la rentrée, mais vous m'avez plutôt pas mal aiguillé, je pense, sur... vous pensez qu'il faut que je fasse des entretiens, mais propres. Propres, punchy, un truc entre... Vous savez, moi j'ai beaucoup regardé Apolline de Malherbe et Bourdin, hein, où on parle vrai, tu vois, où on dit les termes. Avec des intellectuels, avec des politiques... Et voilà, 1 heure, 1 heure et demie, que les gens ont le temps de discuter un petit peu longtemps et envie de venir aussi. Ça c'est apparemment dans les formules que je vous ai proposées, c'est ce qui vous semblait le plus mieux. Vous étiez assez nombreux à vouloir plutôt ça. Mais donc ça veut dire qu'il va y avoir un financement participatif. Donc il va falloir que je chiffre combien ça fait, combien on peut faire avec quoi. Hein. De toute façon, moi j'ai envie de le faire en une fois. Et pas vous saouler toute l'année avec le financement participatif. On le fait en une fois et il y aura le nombre d'émissions financées par le financement participatif. Paf, point. Et vous trouvez pas que c'est le mieux quand même? On fera le nombre. Et voilà. L'angle d'analyse bon, il y en a, ils réagissent à d'autres trucs. C'était marrant les Bourdins malins, ouais, ça je suis d'accord. Faut chiffrer en avance, faut pas te mettre dans la sauce. Oui, non, mais l'idée, c'est on chiffre d'abord. Et du coup, une fois qu'on a chiffré, on peut dire, bah, avec 10 000, on fait tant d'émissions. Avec 20 000, on fait tant. Et voilà. Et puis, quand c'est fini, c'est fini. On va pas vous faire chier toute l'année avec financer le truc, quoi. Moi, je pense que c'est mieux. Plutôt que de faire, ouais, d'être, il va pas être content, Jean Massier. Pourquoi il serait pas content, Jean Massier? Utilise les locaux de Blast, tu fais des économies. Oui, ça c'est tout à fait envisageable aussi d'ailleurs. Hein, mais après, ils ont pas des locaux de malade Blast. Hein. Et puis ça veut dire que je prends Blast comme prestataire. Oh là, ça veut dire autant que je le fasse chez Blast, hein, le truc. Hein. Mais tu vois, chez Blast, en fait, je vais avoir ça. Tu vois, tout à l'heure, j'avais Fabien Escalona qui me disait, bah, tu pourrais proposer ça à Mediapart. Je lui dis, bah non, parce que si mettons j'ai machin en interview, ils vont dire, mais pourquoi c'est Usul qui interview machin? On est quand même journaliste. Je pense que ça aurait été pareil à Blast, en fait. À Blast, s'ils ont un invité, ils veulent l'interviewer eux-mêmes. Machin, la grande interview de... Voilà, bon, je pense qu'il faut que ce soit mon truc. On est d'accord, faut que ce soit mon truc. Backseat, non, s'il y a une saison 3, moi j'ai dit que je retournais à Backseat, sans doute une semaine sur 2. Voilà, non, un peu Backseat, il n'y aura pas de problème. Comme au poste, mais au propre. Tu vois, les studios 17, Lucien Mène, La Bonne Auberge. Mais j'en sais rien. Ou alors on fait ça peut-être dans les studios autour de là où il y a Backseat, hein, avec Gozulting, j'en sais rien. T'es certain que tu vas pouvoir inviter des gens de droite? Si tu parles qu'à la gauche, ça va tourner un rond un peu, non? Bah, ça dépend ce qu'on appelle droite. Moi, je veux bien parler avec des marcheurs. Ou même avec quelqu'un de LR un peu honnête. Tu vois? Ça peut être intéressant. J'ai pas envie spécialement de parler avec un facho, mais ouais, ce serait la même ligne, ce serait le même spectre que Backseat, hein, en gros. Ça va pas se faire en 2 minutes sur un chat Twitch, de toute façon, ça demande un peu de boulot pour préparer tout ça. Oui, bien sûr. Et puis franchement, s'il n'y a pas de droitos chez moi, ça va pas vous choquer, de toute façon, vous doutez bien. Évidemment. Quelqu'un d'honnête chez LR, ouais, ça va être compliqué, ouais. Tu veux pas ouvrir à l'extrême gauche? Mais évidemment que je veux ouvrir à l'extrême gauche.
évidemment que avec Jean Massier, il y a eu ce truc de est-ce qu'on invite Révolution Permanente. Moi, j'étais pour qu'on reçoive Anastasie. Jean, il a dit bah ouais, mais il a pas les signatures, etc. Bon, voilà. Moi, j'étais plutôt pour. Évidemment que j'ai envie de parler avec RP, moi. J'ai retrouvé ça là, pour les streams, c'est pas plus mal. RP, c'est pas ouf, extrême gauche. Bah, je sais pas ce qu'il te faut. Ah bah bien sûr, l'anti-stream. Mais l'anti-stream, je vais pas inviter des collègues qui parlent déjà toute l'année. Bon, on va s'arrêter là. Ah oui, le NPA. Bon, le NPA, bien sûr, évidemment, le NPA. NPA à gogo. Qui c'est qui stream là? Qui c'est qui stream quoi? Est-ce qu'il y a du politique là un petit peu? Oh, allez, je vais vous emmener chez Dany Heraz. Allez, on va entamer la réconciliation avec Dany Heraz là. Parce que la dernière fois, j'ai dit dimanche dernier, j'ai dit qu'ils allaient se faire foutre. Est-ce qu'on peut entamer une réconciliation? On va voir si c'est les bases d'une réconciliation, ça peut-être. Mais eux aussi, je vais leur demander leur avis sur ce qu'il faut que je fasse, parce que ils sont souvent à me critiquer, toujours à triquiter. Mais du coup, je vais leur demander, et vous pensez qu'il faut que je fasse quoi l'année prochaine? Ils vont faire, ah, faudrait que tu nous cites et que tu nous invites, hein. Oui, d'accord, mais passez votre petite personne. Qu'est-ce que je fais? Hein? Mais c'est des amoureux déçus. Voilà. C'est toujours pareil, moi, vous savez, j'ai mon lot de gens qui avaient cru avoir leur Usul, et le Usul, au bout d'un moment, il a pas complètement collé à l'image qui s'était fait du Usul, donc forcément j'ai trahi. Alors que moi, je n'ai pas changé, je suis toujours ce petit Usul que vous avez connu il y a longtemps. Allez, on raid. Merci d'avoir été là. J'essaye demain à 1h, si possible, où il fait pas trop chaud. Et je crois que demain, j'ai vraiment rien de prévu. Donc on va pouvoir faire... Je laisse les 3 autres articles d'ouvert. Ciao. À demain. Ciao. Merci d'avoir été présent et présente. Et je coupe le stream. Ah ouais, c'est vrai. Ceux qui en ont besoin.